Bonsoir Ariane, comment ça va? Salut, ça va toi? Ça va super bien, je suis content de te revoir dans le contexte de ce merveilleux pod qui ne vient pas assez souvent, par ma faute plus qu'autre chose, ceci dit. Très occupé dernièrement, mais très 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 content de faire ça avec toi. J'avais vraiment hâte de me remettre les mains à la pâte. J'espère que toi Moi aussi aussi, je t'es suis contente excité. d'être Oh là. yeah! Yeah! Écoute, il se passe quand même beaucoup de choses dernièrement avec notre merveilleux Canadien. C'est pas tout rose, bien entendu. Il suffit de regarder le classement pour le voir. Par contre, il y a quand même plusieurs belles histoires qui sont en train de s'écrire depuis le début de cette année 2024. Même un peu avant, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier avec lequel tu aimerais commencer? Ben, il y en avait quelques-uns, là, mais c'est sûr que je peux pas m'empêcher de parler de mon boy Slavkovski. Big Boy Écoute, Slav. Big Boy Slav, ça fait depuis qu'il a été repêché que je me tue à dire aux gens d'y laisser le temps. Il est jeune, là. Il a encore 19 ans, là. On peut-tu, comme il laisser le temps? Puis là, je suis contente de voir qu'il y a vraiment une éclosion dans son jeu, puis qu'il rentre vraiment dans son style, là, tu sais. C'est fou la progression qu'il y a eu depuis juste quelques mois, là. Je suis vraiment contente de voir ça. Puis ça se voit dans les stats, mais ça se voit surtout dans sa fluidité. Là. Il y a plein de merveilleux jeux qui donnent pas de points. Là. Si tu regardes la game de Slav, c'est pas juste les performances concrètes qu'on peut voir, vraiment. Je sais pas si je te rappelle une couple de fois des grosses feintes dans le slot qui ont pas abouti, mais tu le vois qu'il s'en vient confortable avec son gros physique, un peu maladroit dans son jeune âge encore. Il va être un Non, c'est ça. monstre. Puis, ouais, comme tu as dit, il y a beaucoup de jeux qui paraissent pas en ce moment sur la feuille de pointage, mais Mhm. ça va venir éventuellement quand son synchronisme va être là, puis tout. Puis ça commence beaucoup à se développer avec Suzuki puis Caulfield, mais écoute, la possession de rondelles, là, des fois, la protection de rondelles surtout aussi qui me fait capoter quand Slav il fait des petits jeux super vite pour reprendre la rondelle, là, puis whoop. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner là, dans le futur. Est-ce que tu serais. Ben, c'est tôt, là, mais on parle pour parler. Est-ce que tu serais prête à te commettre, mettons, une ligne Slav, Caulfield, Suzuki à long terme, live là, mettons, 5 ça, 10 ans, tu touches pas à ça, ou t'es plus easy que moi? Moi, honnêtement, je le fais. Moi aussi, C'est je le fais. exagéré 100%, là. Il va y Ben avoir oui. des. Mais, honnêtement, live, j'investirais sur cette ligne-là. Même que tranquillement, Slav commence même à menacer d'être potentiellement le meilleur joueur sur cette ligne-là, éventuellement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Plus complet, plus. Ben, c'est que les deux autres joueurs sont, justement, comme tu dis, sont pas aussi complexes que ça, j'ai l'impression. Autant que j'adore Suzuki, puis que moi, dans ma tête, Suzuki, c'est le centre numéro un de cette équipe-là, pour l'instant, en tout cas. Mais il n'y a pas la shape non plus de Slavkovski. Puis Caulfield, ben, jusqu'à récemment, était un petit peu plus. Il a toujours été bon, Caulfield, défensivement aussi, mais un petit peu plus unidimensionnel. Tu sais, c'était plus un goal scorer pur. Mais ouais, j'ai l'impression que Slav va être un petit peu plus complet, là. Je sais pas comment décrire Mais ce que j'essaie de dire, là. c'est aussi facile en ce moment de voir Suzuki dans ses performances actuelles, mais on peut pas oublier à quel point ce gars-là est clutch. Tu sais, mec, ça compte pour vrai, tu vas revoir le vrai Suzuki. Du meaningless Ouais. hockey pour Suzuki, ça doit être difficile. Étant donné, je vais toujours me rappeler, puis je suis redondant avec ça, mais son maudit 5 contre 3 contre Malkin puis Crosby dans la bulle, euh, Dano était assis au banc. Là. It's Ouais. all Suzuki. J'ai hâte de le revoir dans des playoffs. Puis je pense que Caulfield aussi, il carbure pas mal. C'est des kids clutch, À mais pression, c'est des gars qui sont clutch chez Caulfield. On l'a vu avec Team Canada, pas Team Canada, mais Team USA là, dans des championnats juniors puis tout ça. Tu sais, c'est clutch Caulfield. Fait que, et voilà. J'ai vraiment hâte. qu'est-ce que tu penses des rumeurs de Zegris? Puis je sais que c'est très loin de la réalité sûrement, mais connaissant la connexion entre Zegris et Caulfield, c'est quelque chose qui te titille un peu? Pour vrai, oui, puis c'est rare que j'embarque dans ces rumeurs-là. Tu sais, même quand on avait les rumeurs de Pierre-Luc Dubois, on avait les rumeurs de tous ces joueurs-là, ça venait. Tu sais, je me disais tout le temps, souvent le Canadien est utilisé comme un. Surtout quand c'est des Québécois, on s'entend, là, mais comme un, tu sais, un levier là, pour faire monter les enfants. 100%. Mais j'ai, euh, j'ai plus de facilité à le croire avec Zegris parce que je pense que justement, les Ducks ils ont vraiment un gros surplus de jeunes attaquants. Euh, je vais dire élite, là, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire, là, tu Ouais, sais, des ouais, jeunes attaquants 100%. avec beaucoup de talent offensif. Les Canadiens cherchent ça, puis Kent Hughes, c'est le genre
de personnes, j'ai l'impression, qui aiment aller chercher ces connexions-là là, entre deux joueurs. Fait que, Direct pour la jugulaire, Ariane. ouais. Tu mets-tu Goulet sur la table? Ah, je sais Ben, c'est le prix à payer, soyons honnêtes. C'est quoi pas. Ouais, d'autre? c'est le prix à Sinon, tu payer. donnes Caulfield, mais là, ça fait plus de sens avec Zegris. Là, tu sais, c'est comme. Non, Zegras, il vient avec Ben Caulfield oui, puis ben tout oui. ça, là. Honnêtement, tu sais, je pense pas que tu mets Harris sur la table, c'est assez lourd. Je pense pas qu'il y a une alternative à mettre Goulet sur la table si c'est de la défense qu'on Non. cherche. Puis ça serait, tu sais, ça serait plate parce que c'est ça, j'adore Gouli, puis je pense qu'il y a quelque chose, il est vraiment spécial, ce joueur-là, il est vraiment solide, mais je pense aussi qu'il y a certains, tu sais, les Canadiens ont tellement de jeunes défenseurs qui s'en viennent en ce moment. Ça m'étonnerait pas, autant que je veux pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un ou deux qui partent Fait que pour un attaquant. Ariane et DG du Canadien de Montréal, ce trade-là, arrive-tu ou arrive pas? Ah, man. Je suis trop investi émotionnellement. J'aime beaucoup Gouli. J'adore Goulet. Quelqu'un qui est. J'adore Puis Gouli. cette année, fast forward un peu, mais l'année passée, comment il est arrivé dans un line-up détruit, puis il a pris une slot de première paire à 20 ans, genre. Complètement Mhm. absurde. Puis on voyait des gens comme. Euh, son petit nom, l'Européen, qu'on voyait tout dans notre soupe il y a quelques années. Colin, son nom m'échappe. Qui est à Laval en ce moment. Norlinder? Norlander, merci beaucoup. Que pendant 2-3 ans, c'était comme le upcoming offensive D-man Ouais. qu'on voyait. Puis Goulet qui arrive avec le poise d'un Shea Weber, man, en début de saison, avec plein de blessures, puis no stress, assume le rôle de première paire, 2 ans plus Ouais. jeune que Norlander. Ça m'avait jeté en bas de ma chaise l'an passé. Je pense que c'est normal, il y a la sophomore season de Goulet qui est toujours très efficace, mais peut-être un peu moins visible. Mais écoute, t'as raison sur le fait que c'est un talent rare, Goulet. Mais, C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, ça ferait du bien d'avoir un joueur comme électrisant comme Zegras. En même temps, le Canadien, il y a quand même. Il y a des bons attaquants là, qui s'en viennent au repêchage cette année. Puis je le sais pas. Je le sais pas, je sais pas. j'aime toujours ramener le parallèle de ce que les Hurricanes étaient il y a quelques années avec Anne Finn qui s'en venait. Puis il y avait un corps de jeunes défenseurs incroyable. Puis tout le monde a dit wow, les Kings vont être la meilleure défensive de la ligue dans quelques années. Puis à la place, ils ont tout gamblé ça pour de la belle attaque, le fun à regarder. Je me demande Mais si on c'est pourrait ça. pas être face à quelque chose de semblable en bettant sur. Écoute, Harris, c'est encore un peu peut-être dur d'évaluer long terme. On dirait que le plafond est beaucoup Mais moins haut que Goulet. Mais il reste c'est ça. Mayo. Mais Il t'as reste Mailloux, t'as Rainbacker. Struble, Reinbacker. Tu sais, Reinbacker, moi, les gens ils mettent beaucoup de jugement sur sa saison qu'il y a en ce moment, mais je pense quand même que Ryan Backer, ça va être Incroyable. un défenseur extrêmement solide. Je Puis t'as pense que même oui. Jacky en ce moment, je sais pas si t'as regardé une coupe de games du Rocket, mais Jacky est solide, puis il est en train de développer son jeu all-around, puis de développer excusez mon langage, mais une T'as le estime droit. chimie. Logan Mayou. Mayou puis Jacky, là, c'est une paire de la mort en ce Ça moment. Fait pourrait que être nos Bash Brothers. c'est ça. Fait que je pense, tu sais, je te dis pas que si j'étais DG, je le ferais demain matin, Goalies et Gris, mais je pense que le Canadien a le contexte pour regarder une trade comme ça, là. Ouais, je pense que je suis en accord avec toi. Je sais pas si je signe le deal demain matin, mais je suis à l'écoute en estimaton. C'est ça. Je raccroche pas instantanément le téléphone là-dessus. Non, c'est ça. Tu dis pas non T'es straight up, t'es mais obligé fais tes d'écouter. devoirs. Ouais, exactement, exactement. Revenons-en à nos Canadiens et non à un potentiel Canadien qui sûrement ne viendra jamais. Tu voulais parler aussi un peu de Struble, j'ai l'impression. Ouais, écoute, je le surnomme affectueusement le dieu grec. Ce gars-là, c'est une machine. C'est une machine. Ça n'a pas d'allure. C'est rare que tu vois ce genre de joueur-là que, comme à Laval, il faisait super bien sa job. Mais j'ai l'impression que la façon qu'il joue se translate mieux dans NHL, peut-être que dans la Ligue américaine. Puis on a vu Je le sais pas. contraire tellement souvent à Montréal, où est-ce que on avait tellement de joueurs dominants dans la Ligue américaine qui n'ont jamais
fait la transition correctement. Je parle à des Sherbach, je pense à des Sherbach, à des Charles Hudon de ce monde. Ouais. Même à Caden Primo, que c'est encore discutable. Qu'est-ce qu'il a démontré en Ligue américaine n'a jamais vraiment eu de match au niveau de la Ligue nationale. De voir l'inverse, ça fait du bien. De voir un gars qui était peut-être juste mésadapté dans la Ligue américaine puis qui a vraiment une chaise dans la Ligue nationale, c'est rafraîchissant dans son cas à lui. Il semble avoir tellement une bonne attitude, right? Il semble le teammate parfait. Light-headed, on dirait funny un peu. Ouais, il semble vraiment cool. Un gars avec Je l'ai qui. pas vu encore. Ah, excuse. Non, vas-y, j'avais terminé. Ok. Ben, je voulais juste dire, c'est ça, j'ai eu un petit peu de misère à suivre avec les games canadiens ces temps-ci, avec la, la job puis l'école, mais j'ai pas vu beaucoup d'entrevues de lui, mais ça semble être un jeune, c'est terre à terre, puis il fait bien sa job, puis même Kent Hughes puis Martin Saint-Louis l'ont dit, même eux, ils ont été comme surpris. Mais ça a toujours été un gars, là, peu importe quand il jouait quand il jouait dans le hockey universitaire ou quand il jouait quand il a commencé à jouer pour Laval, ça a toujours été un gars super solide. Fait que je suis contente de voir que ça se translate. Puis en même temps, ça donne justement, ça donne des options aux Canadiens là, pour peut-être aller voir. Ok, on s'attendait pas à ce que Struble fasse ça, mais là, ils peuvent pas le renvoyer à Laval, là, fait que ils vont avoir des décisions à prendre éventuellement. Là. Puis honnêtement, même on parlait de Zegras, mais si tu te mets à flirter avec l'idée de peut-être monnayer Goulet pour Zegras, t'as comme pas non plus le choix de d'être à l'écoute des autres offres que tu pourrais avoir pour Goulet. Là. Tu peux pas juste être unilatéral et dire oh parfait, Zegras Goulet. À quel point Goulet pourrait aller chercher un haul en bon français. Un gros morceau comme Zegras ou ben donc 2-3 beaux morceaux qui viennent arranger 2-3 petites choses différentes. Malgré qu'un défenseur de première paire, c'est pas rien. Là. Mais tu sais, tu vas chercher un gros ailier à vie de deuxième trio qui produit avec un peu mettons, un gars de deuxième ligne, de deuxième paire à défense. Ou ça pourrait le faire. Oh, ça pourrait le faire. J'ai l'impression que Kent Hughes essaierait, en tout cas de ce que je vois de ses moves jusqu'à maintenant, d'après moi, il essaierait peut-être d'avoir justement un Zegras ou un Capo Caco à New York qui est peut-être un peu moins dans sa bonne chaise ou j'ai l'impression qu'il irait peut-être pour un peu à la Dak puis à la New Hook là, il essaierait d'aller chercher un jeune qui est peut-être parce que Zegras non plus ça va pas super bien en ce moment, fait que c'est peut-être le temps justement de buy low un petit peu. Il sera pas gratuit là, on s'entend, mais non, c'est ça, impossible. Je pense que ce serait le genre de choses que Kent Hughes il ferait. Là. J'adorerais voir un move pour Zegras. Puis quitte à perdre, voir l'équipe perdre avec l'énergie de Caulfield Zegras qui se partage la rondelle. Oh, j'ai un autre chien qui est rentré. Nice. Oui, ok. Hey, pas mal. Ok, je fais ça à 3 chiens. Ah non, là, je pense que c'est ça. Là. Je pense que c'est le Canadien est dans bonne voie, mais ça serait le fun là, d'avoir un. On a Caulfield, on a Suzuki qui est super bon, mais peut-être un petit peu moins flashy. On a Slavkovski qui s'en vient. Là, il manque Dak puis New Hook. Mais ça serait le fun d'avoir un autre ailier ou un de premier ou de deuxième trio là, qui pourrait top 6, il nous manque franchement de Carpéen, hein, excuse-moi. On va remettre ça en ordre. Ouais, il nous manque franchement de profondeur à l'attaque, malgré que la défense n'a pas été parfaite cette année non plus. On parle beaucoup de bons jeunes défenseurs, mais échanger une grosse qualité dans le top 3-4 défense contre la bonne profondeur, peut-être, ultimement, j'ai l'impression qu'avoir une bonne défense bien répartie, c'est peut-être plus important qu'un top 2 solide, malgré qu'un top 2 solide dans cette ligue-là te mange des minutes incroyables. Peut-être que c'est dur, c'est vraiment dur de trancher. Mais tu sais, j'ai hâte, puis je touche du bois pour que la saison prochaine, il y ait moins de blessés, là. Mais déjà, en ayant un Dak en santé, puis un New Hook en santé aussi, ce top 6-là, il est différent, là, on s'entend. Là. Mais ça manque un petit peu de punch. Là. J'espère tellement que ça existe, un Dak en santé. Moi ça, aussi, si j'ai une crainte, c'est celle-là, honnêtement. Je serais déçue. J'adore tellement ce joueur-là, il est tellement électrisant, mais je voudrais pas que sa carrière soit tout le temps arrêtée par les blessures. Là. Non, puis c'est ça qui est plate aussi, c'est qu'à cause des blessures, on a eu tellement des petits samples
Mm. Même si on a une saison de 82 matchs en santé, ça va ressembler à quoi? Personne n'a jamais vu ça de Doc. Il n'y en a pas une. Là, toute réserve, il me semble. Il n'y a aucune de ces saisons qui ont fait plus de 60-70 matchs. Fait que j'étais un peu inquiet à ce niveau-là. J'aimerais appuyer ça à 70 une fois. Sa dernière à Chicago, c'était 70 parties jouées. Après ça, on tombe à 64, 58, 18. Ça drop vite, là. Ouais. J'aimerais beaucoup avoir sa présence. Une fois, Puis, tu sais, c'est une un fois en gars série que. à Chicago, 6 points en 9 matchs. Je voulais juste apporter ça. Fait que, tu sais, Ah non, c'est correct. est-ce qu'il y a un peu de clutchness en lui? Tu te rappelles tout son retour à Chicago? Tu sais, où D'après c'était. moi, oui, là. Je pense que oui. Et puis si je me rappelle quand je l'avais vu, c'est-tu les championnats mondiaux juniors? Je Il a l'ai pas vu joué beaucoup. Mais moi, je suis bien confiante que ce joueur-là peut être clutch. C'est ça, c'est les blessures qui font peur. C'est un ami à moi qui arrête pas tu te rends pas capitaine de Team Canada Junior sans être exceptionnel. Puis c'est lui qui avait nommé avant sa blessure. Puis j'étais comme, c'est un argument qui se tient, I guess, mais en même temps un peu inconcret comme argument, tu sais. Ouais, si on regarde qui qu'il y avait comme capitaine cette année. Right. Ben, quelqu'un de responsable, quelqu'un ben, en tout cas, je pense comment il avait été décrit. Ouais, c'est ça, c'est un joueur responsable, mais on s'entend cette année, Canada, il n'y avait pas leur grosse équipe non plus, là. Mais non, mais pour revenir à Doc, puis tu sais, je pense aussi que c'est juste une personne qui a l'air tellement aimée de ses coéquipiers aussi, là. Fait que je pense que ça a été dur pour le reste des gars aussi, parce qu'ils aiment tellement ça de l'avoir alentour. Mais on peut pas s'empêcher de penser que dans les dernières années, les gars sont habitués de perdre des gars qu'ils aiment, là, tu sais. Ah, c'est Mettons, fou. Loki, David Savard, c'est toujours un gars qui sort d'un top quand tu demandes avec qui t'aimes jouer, à n'importe quel gars avec qui il a joué. Puis je vais toujours me rappeler de même Pierre-Luc Dubois qui avait dit en entrevue, j'ai failli signer une extension long terme à Columbus parce que je voulais jouer avec Savard. Puis quelques semaines après, Savard a été échangé. Puis ça avait. De la façon que Dubois le racontait, c'était comme. Ça m'a fait considérer de faire attention de signer long terme une place parce que j'aime jouer qu'un joueur. Ça s'effrite vite dans la Ligue nationale quand t'aimes un joueur. C'est pas nécessairement une garantie long terme. Mais Ah Savard non, avait été un gros facteur pour la game de Pierre-Luc Dubois back in the days à Columbus. Fait que, à Columbus. mon hood, David Savard. Ouais, il vient de ton hood. Ouais, on vient de Saint-Hyacinthe, les deux. Nice. Mm. Les trois Ah accords non, aussi, mais si je me trompe pas. C'est-tu le cas? Il me semble que oui. je sais pas, je les aime pas, mais ben. Ah, ok, ça c'est plus ton hood rendu là. Non, plus mon hood, c'est fini. Nice. Pas eux autres! Très nice. Un autre qui est en train de complètement exploser puis de solidifier sa place, c'est Monty. Samuel Montembeault. Mais quel gardien de but cette année, c'est incroyable. Puis j'avais vu en lui quelques petites choses dans le passé, puis je me gênais pas pour. Puis là, je veux pas m'acharner sur Primo, qui a été excellent cette année, qui a montré selon moi son meilleur hockey en Ligue nationale depuis toujours cette année. Ce que j'avais toujours vu en Montembeault de plus qu'en Primo, c'était du caractère. Après un mauvais but ou après une mauvaise game, Montembeault rebondissait plus facilement. J'avais l'impression que Primo, qui semblait avoir une tendance à plus s'effondrer, cette pressure handling là de Montembeault est en full display cette année. Là. Tu vois un gardien sûr de lui, composed, des gros saves qui nous rappelaient presque quand même l'athléticité. Ça se dit ça? Je le dis. L'athlétisme de Carey Price, l'athléticité, wow, ça c'était beau. On aurait dit Marc Bergevin. Qui rappelle l'athlétisme de Carey Price sporadiquement, entendons-nous. Là, okay? C'est ça, exactement. On est loin de là, mais n'empêche, l'urgence de bouger pour un gardien, soudainement, n'est plus. Ou si ça se trouve, l'urgence, c'est d'envoyer un gardien à l'extérieur le plus vite possible. Un gardien qui se nommera éventuellement Jacques Alain. Jacques Alain. À la française. À la française. Montembeault, j'ai l'impression. Puis tu sais, comment j'expliquerais ça? Je veux dire, ça fait du sens, là, c'est logique, qu'est-ce que je veux dire, mais d'avoir signé son contrat puis de voir que l'équipe a confiance en lui, ça a dû lui donner un boost aussi. Parce que là,
au début de la saison, t'avais les 3 gardiens, personne savait où est-ce que ça s'en allait. Je veux dire, eux autres, ils avaient sûrement une meilleure idée que nous où est-ce que ça s'en allait, mais ça doit être difficile Ariane, là, tu, quand tu t'es. le dis puis ça sonne tellement bien, mais en vérité, combien de fois on a vu l'inverse? Où est-ce qu'un Oui, joueur signe son contrat puis il s'assoit dessus. Puis c'est terminé, là, tu sais. Fait que, non. Colin, ben, je comprends, je le vois ce que Mm. tu dis aussi, où est-ce que Montembeault semble confortable maintenant. Oui, puis je pense que c'est ce genre de personnes-là aussi, tu sais, quand tu le vois interagir avec les médias, quand tu le vois interagir avec les autres joueurs, tu le vois là que c'est un bon gars, il veut bien faire, puis que, tu sais, je pense que c'est aussi une question, tu sais, c'est son attitude aussi là, à ce gars-là qui est exemplaire. Exemplaire. C'est le mot que j'avais en tête pendant que tu Puis le disais, honnêtement. Exemplaire. c'est ça. Puis probablement que c'est une des raisons, tu sais, Kent Hughes, il est big là-dessus. Fait que j'ai l'impression que tout ça fait en sorte que ça a été comme la bonne situation, le bon dénouement de ce roulement de gardien de but-là. Puis là, j'ai hâte de voir qui vont. Ben, y a plus, je Ouais. pense qu'il n'y a plus de questions, là, dans le fond. Puis même, fut un temps où est-ce qu'on attendait la meilleure offre pour bouger. J'ai l'impression qu'en ce moment, on attend la moins pire offre pour bouger. Ouais. Ben, c'est l'impression que j'ai. Quelqu'un qui va moindrement donner un peu pour Jake Allen devrait être capable de tirer son épingle du jeu puis de construire un échange. Je pense qu'on est à la merci de quelques blessures dans la ligue pour stimuler d'autres DG. Jake Allen, soyons quand même honnêtes, qui a tout le temps offert des services humbles puis honnêtes à Montréal. Il aurait pu être Ouais. plus spectaculaire. C'est nous qui n'avons pas respecté l'entente qu'on pourra se renommer pour toujours l'entente Jake Allen, où est-ce que tu peux pas donner plus qu'un certain nombre de matchs. Après ça, tu joues avec le feu. Puis on a joué avec le feu chaque année qu'on a eu Jake Allen à part cette année. Ouais. Pour une fois, s'il y avait une blessure, Montembeault ou s'il y avait une blessure, soit Montembeault, soit Primo, tu peux être sûr que dans la façon qu'on a géré Jake Allen cette année, il serait en forme puis il serait capable de prendre son 35 matchs sans s'écrouler. Là. Puis c'est peut-être Ouais. un des meilleurs gardiens de la ligue pour être un numéro 2 à 30-40 games, là, selon moi. C'est vraiment un bon numéro 2, Jake Allen, mais c'est ça. Je pense que, comme tu dis, là, ils sont rendus au point qu'ils vont être prêts à passer à d'autres choses J'espère. Il n'y a plus de raison de retenir ça. rapidement. À moins que Jake. Pas vraiment. À moins qu'il y ait une entente entre Jake Allen et Kent, de dire je vais tout faire pour te garder dans une ville que t'aimes. Lui et sa femme semblent vraiment apprécier Montréal, puis c'est des bonnes personnes, puis Mm. écoute, c'est des bons ambassadeurs du brand qu'est le Canadien aussi. Ouais. Ce qui est overall quand même important dans notre marché, on peut le rejeter ou pas, mais je pense qu'il reste l'historique du Canadien, puis des bonnes personnes. Comme tu dis un peu pour Samuel Montembeault, je pense que des bonnes personnes, c'est recherché dans notre marché. En plus qu'on aime les bonnes personnes, on réagit vraiment mal aux controverses. Soyons honnêtes. Ne serait-ce qu'avec Galchenyuk dernièrement, il est plus partie de l'équipe depuis 10 ans, puis moi le premier, écoute, Vous avez en tête. je lance pas la première pierre, je parle de moi aussi, moi le premier. Ouais. Quelle tristesse, je veux pas revenir là-dessus, Colin qui fait pitié, le gars. On peut se le dire que c'était triste quand même. Là, tu sais. J'espère qu'il va avoir l'aide qu'il a de besoin. Parce que rendu là, c'est clairement. You En know tout cas, who I am? pour moi, c'était un appel à l'aide, là, cette vidéo-là. Là. Je trouve que ça fait plusieurs années que ce gars-là, j'excuse pas son comportement, là, c'est pas une excuse, mais il a besoin d'encadrement, il a besoin d'aide. Fait Imagine, il que, est encore. Puis je m'excuse, je veux pas revenir là-dessus trop longtemps, là. Mais il est encore avec son père, cette soirée-là. Tu sais, y a-tu une fois où ça va avoir été mal dans sa vie, puis que ça va avoir été par lui-même, là? Mais non, son père, fallait qu'il soit pas loin. Il se saoulait entre son père deux. est loin. Wow, une Non, fois, non. c'était pas son père, c'était Chanel. Je t'écoute pareil, hein, Yep, je vais juste chercher de quoi. no stress. Fait qu'honnêtement, ouais, on apprécie les bons joueurs qu'on a, des bonnes personnes. Je pense que écoute, serais-tu capable d'identifier un joueur avec une moralité douteuse dans le Canadien en ce moment que tu soupçonnerais, là, tu sais? On a des bons boys, on a des bons. Moralité douteuse. Non, je pense pas, puis je pense que. Ben, en tout cas, attends. Mais non, écoute, je regardais la liste vite vite pour être sûr que j'oubliais personne, mais je pense que ça fait partie de la culture depuis un petit bout, c'est d'essayer justement d'amener ces joueurs-là qui mettront pas la merde. Je suis d'accord, je pense que le dernier qui a mis sa tête sur un bio pour un joueur avec un historique
je vais dire shady at worst. C'était Bergevin pour Mailloux, là, tu sais. Bergevin. Oui. Puis honnêtement, tu sais, je veux pas défendre le geste, là. Mais si on s'arrête aux controverses de hockey, peut-être ça sonne bad, mais si on se plonge dans la société, des petits gars de 16-17 ans, testostérone dans le tapis, crème, il y en a. Puis je veux pas, ça l'excuse pas, là. Mais Non, Carlis, mais tu sais, je suis d'accord parce que tu sais, j'ai même vu des gens qui avaient même pas idée de c'était quoi l'idée en arrière du contexte de Logan Mailloux, puis qui étaient comme straight up, le monde, il disait il a abusé quelqu'un, il a sexually assaulted quelqu'un, puis j'étais comme non, non, mais tu comprends pas, là. Oui, c'est dégueulasse qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris une photo de quelqu'un en acte, puis il l'a partagé avec ses chums. C'est vraiment dégueulasse, puis ça vient affecter la vie de cette fille-là. Mais tu peux pas. C'est de dire que c'est un assaut sexuel, comme s'il y avait été forcé sur quelqu'un. Je trouve que ça diminue aussi l'histoire des gens qui ont vraiment vécu ça a ça. été mon commentaire tout le long, Ariane, ça a été ça. Vous enlevez tellement. Vous minimisez l'expérience des vraies victimes de viol puis d'abus C'est ça. sexuels là-dedans. Puis même la Ouais. photo elle-même. Encore une fois, c'est pas des excuses, mais la photo elle-même, sans le contexte, tu peux pas identifier la fille. Les Non. boys se sont dit c'était qui, fait qu'ils sont au courant, puis ça c'est correct, le 100%. Mais la vérité, la photo elle-même est pas choquante. C'est des cheveux, une épaule, tu vois rien de sexuel. Cette photo-là pourrait être affichée partout, puis elle serait pas PG, elle serait pas not safe for work, elle serait pas flaguée sur rien. Tu vois une personne sur une personne à peine, une tête, une épaule. Fait que même la photo elle-même. Fait que c'est Non, ça le c'est ça, pire. puis- Quand on passe sur toutes les controverses, Chicago, Team Canada, tu passes à toutes les Ah. vraies controverses dans la ligue, le pauvre Logan Chicago. Mailloux va avoir eu de la chaleur en maudit pour beaucoup moins pire que beaucoup d'autres joueurs dans cette ligue-là qui vont avoir fait des millions puis des grosses carrières. Là, tu sais. Mais c'est vraiment fou, hein, parce que Logan Mailloux, cette semaine, le Rocket a posté une photo de lui avec Marie-Philippe Poulain, qui est comme à l'aide à les jeunes joueurs du Canadien à se développer, puis depuis un petit bout, là, quand même, là, depuis au moins un an, je pense, un an ou deux. Puis comme il y avait des gens dans les commentaires, tu sais, le cancel culture, là, il y avait des gens dans les commentaires qui étaient comme, pourquoi vous postez ça, vous avez pas d'allure, blablabla, pourquoi vous postez Logan Mailloux en compagnie d'une femme, puis j'étais comme, my God, à En quel point compagnie vous êtes... d'une femme. Parce que pour le Oui. restant de sa vie, il va être à l'écart. Là, minimum 15 pieds de tout ce qui est un vagin. Sinon, hey! Voyons donc. Voyons donc. Il a fait son travail, Hey, là. Il a fait son travail pour être mieux, puis il a fait ses excuses, puis tout. Encore une fois, j'excuse pas le geste, je veux le dire aux gens qui nous écoutent. C'était pas correct, mais C'était pas correct. on peut-tu comme C'était dire les vraies affaires? ni correct, ni un événement qui devrait gâcher la vie d'une personne pour toujours. Il y a quelque chose entre les deux. C'est ça, il y a quelque chose entre les deux. Absolument. Absolument. Le manque de nuances dans notre marché était clair. Comment on est revenu sur ce sujet-là? C'est incroyable. Des années. Je sais pas. C'est incroyable. Il y a 1 million Ça me passe d'épisodes encore, déjà. hein. Moi aussi, honnêtement. Puis c'est comme tu dis, c'est le cancel culture en arrière de ça qui est comme. En plus, si tout le monde qui a réagi à cet événement-là connaissait les joueurs de hockey du passé ou accords actifs, mais de l'ancienne culture, Colin, My God. la toxicité a été bien pire que ce qu'on a connu de Logan Mailloux dans cette ligue-là ou dans cet environnement sportif-là qu'est le hockey. C'est quand Juste, même fou, là. juste Marcel Aubu, l'histoire de Lindros, juste tout ça, là, c'est Ouais. c'est vieux comme le monde, là, puis honnêtement, on l'a su il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui s'était vraiment arrivé, qu'est-ce qui avait vraiment arrivé entre la mère de Marcel Aubu, puis la mère d'Éric Lindros, puis Marcel Aubu. Mais ça a pris des années, ça a pris une victime qui a décidé d'exposer Marcel Aubu pour que Éric Lindros, pas une jeune femme, pas une personne qui pourrait être vulnérable, pas Éric fucking Lindros se permettre de dire, ben là que c'est devenu un sujet, ben c'est ça qui est arrivé à l'époque. Moi aussi, il avait été déplacé envers ma mère, puis c'était hors de question que je joue pour lui. Wow, shit! Tu sais, toute une carrière, une ville au complet de Québec qui a détesté cet homme-là pour les mauvaises raisons en pensant, ah, tabarnak, trop bon pour venir jouer au Québec. Non, 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 man. Il a refusé que sa mère ait à faire face à Marcel Aubu. Puis ça, c'est honorable en tabarnak quand il y pense. Ouais, ça me fait penser un peu à Cutter Gauthier, là, qui a été échangé récemment, là, des Flyers aux Ducks. Tant qu'il y a quelque chose en arrière de cette histoire-là qu'on sait peut-être pas pour l'instant, mais que tu sais, peut-être qu'un jour il y a de quoi qui va sortir. Je sais pas. On va voir. Mais j'ai trouvé ça random. Très random. Très random, mais voilà. Penses-tu que Cotter À voir. Gauthier a des histoires dans ce sens-là? Je te dis pas que c'est quelque chose dans le sens de l'abus ou rien comme ça, mais
tu sais, je trouve que le contexte était spécial parce que quand il a été repêché, je veux dire, il avait pas l'air, tu sais, comment dire ça? Je sais là que les gens peuvent faker, mais quand il a été repêché, il était content, puis il se dirigeait vers ça, puis là, oups, depuis que, tu sais, depuis 1 an à peu près, là ça a vraiment changé, ça a viré de bord, puis il a dit dans son entrevue de départ que il a pris cette décision-là pour lui, puis pour sa famille, puis pour son futur, fait que je le sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose en arrière de ça, puis c'est bien correct, là, tu sais, c'est sa vie personnelle, il n'y a pas besoin de nous donner tous les détails non plus, mais c'est le genre de choses qui me fait peur un peu des fois quand je pense justement à qu'est-ce qui est arrivé avec Kyle Beach à Chicago, puis des affaires comme ça. Puis là, je suis pas en train de dire que Cutter Gauthier s'est Non, fait non, on peut pas abuser par tracer des quelqu'un dans parallèles comme. Mais non, l'organisation, mais là. non, mais non, mais non, mais non. Mais je dis juste que, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus en arrière de ça qu'on saura peut-être pas pendant longtemps. Même sujet un peu moins dramatique vu qu'on est sur le cas de Cutter Gauthier. Je sais pas si ça a été debunked ou confirmé, mais j'avais lu que supposément Kent Hughes avait refusé un échange pour le 5e overall sur le plancher du repêchage contre Cutter Gauthier, justement. Premièrement, parce que c'est vrai. Moi, je pense que oui, parce que cette rumeur-là de Cutter Gauthier contre le 5e, ça, je peux pas dire si c'est vrai à 100%, mais par contre, il y a eu d'autres rumeurs confirmées, c'est par peu importe les Bob McKenzie ou les Friedman ou peu importe, qu'il y avait, tu sais, les Coyotes de l'Arizona qui avaient essayé de move up pour avoir Reinbacker. Il y avait qui d'autre? Il y avait Pour une autre Reinbacker, équipe aussi. ouais. Oui, oui, Puis ça a été confirmé ou si on est encore dans les rumeurs? Je sais pas ce que j'ai. c'était confirmé. Ouais? C'était Très confirmé nice. que les Coyotes voulaient Reinbacker, Ok. puis le Canadien l'a pris, fait que les Coyotes, ils ont pris... c'était quoi son nom? C'était un Russe, je pense, mais... euh, Je te sauve dans 15 secondes. ouais, c'est ça, je suis en train d'essayer de chercher. 2023, entry level, Dimitri Simachev. Dimitri Simachev. Fait que... tu sais, il y avait eu celui-là, puis là, je vais juste aller voir les sélections. Selections by round. Il y a eu Michkov. Léonard qui était, selon moi, peut-être sur le radar aussi. Leonard il était sur le radar, c'est sûr. Mais il me semble qu'il y avait une autre équipe aussi qui voulait move up pour essayer d'avoir Reinbacker ou qui espérait qu'il allait tomber Tomber plus à bas. 7, 8, 9, mettons. Détroit, peut-être non? Peut-être. Est-ce Écoute, qu'ils ont pris un autre? je me rappelle plus à 100%, mais... sais, moi, j'y crois. Parce que Reinbacker, il était quand même convoité là, dans ce repêchage-là. Peu importe ce que les fans du Canadien ils disent en ce moment. Ben, là, sous toute réserve, à partir de quand Will Smith sort, c'était un tout, free-for-all. tout est permis. Exactement. Tu peux regarder le board, puis là, y a-tu vraiment un reach à 5, 6, 7? Tu sais, Mishkov, il y avait un bet il y avait un bad omen autour de lui, honnêtement. Puis check, je pense que c'est confirmé, là. À moins que. Écoute, selon moi, la KHL a perdu grandement de sa qualité, malgré que c'était vraiment de la qualité. Mais je suis confortable de dire que selon moi, la KHL est plus près de la Ligue américaine que de la Ligue nationale en termes de talent puis de hockey. Ben, c'est sûr, là, si tu regardes qui mène la ligue en points en ce moment, on s'entend. Exactement. Puis tu sais, à chaque fois que quelqu'un était comme oh, c'est un des meilleurs alliés de la Ligue en KHL, il s'en vient en NHL, de la misère à faire une 4e ligne solide. Ça s'est vu à tellement de fois, tellement de reprises. Je pense que Mishkov va être un bon joueur, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il produit au rythme des Ovechkin puis tout ça, puis je le sais pas, je le file pas, puis là il y a des gens qui vont être comme ben ouais, elle file pas, enfin, elle sait pas pantoute. Non, j'ai pas une boule de cristal, Personne n'en a une. mais personne en a une. Bob Puis se il trompe y a à tout le temps de temps aussi, là, tu sais. ouais. Puis il y a tout le temps, il y a quelque chose alentour de cette situation-là avec Mishkov, la Russie, voyons c'est quoi le mot? L'environnement politique alentour de la Russie en ce moment, c'est fou, là. Les Flyers, ils ont un autre gardien de but là, qui est en Russie puis que il est pas capable de s'en venir parce qu'il se fait comme il se fait pogner là-bas, il signe des contrats de 1 an avec son équipe puis ils veulent pas le laisser partir. Fait que si Même Mitchkov, il y a de Excuse-moi. quoi, il y a de quoi.
Non, c'est correct. Il y a quelque chose de... Ah, si. Il y a quelque chose de malsain, on dirait. Puis là, ça va sonner limite raciste ce que je vais dire, mais on dirait qu'il y a quelque chose de malsain avec la confiance russe. Un russe qui a confiance en lui, la ligne... T'as jamais le pied sur la ligne de l'arrogance. C'est tout le temps way across. Puis je vais revenir avec Galchenyuk, mais avec aussi... Carlos, c'était le premier choix de cette année-là, Yakupov. Neil Yakupov. C'est quoi, tu check ses stats des mineurs. Puis moi, à l'époque, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui est le underlying, silver lining de cette histoire-là? C'est que Galchenyuk filait vraiment bien Yakupov des mineurs. Puis je pense que ça a été undervalued à l'époque, parce que Yakupov avait eu beaucoup trop de spotlight versus. Mais après ça, Galchenyuk aussi avait cette arrogance russe-là. Cette confiance démesurée-là. Puis je sais pas à quel point c'est dans la culture. Puis là, again, ça va sonner raciste. Je sais pas à quel point c'est dans la culture sportive russe de penser que t'es plus grand que nature. Puis même, je vais aller dans la boxe avec Kovalev, comment il était sur Adonis Stevenson à l'époque. Paper Jam, dans toutes ses entrevues, puis il lâchait jamais. Il y a quelque chose dans l'arrogance puis dans la confiance russe qui est malsaine, selon moi. Puis quand c'est justifié, puis quand t'as vraiment affaire à une légende, c'est que c'est beau. Check Ovechkin. T'sais, le gars, il a confiance, puis c'en est pas éthique, comment il a le droit d'être arrogant. Mais il a le droit d'être arrogant, lui, c'est une espèce de goal scoring machine. Exactement, puis même cette année, je veux pas être Jeff, là, je veux pas parler de mon pool all over, mais je suis triste parce que j'avais conseillé un de mes chums. Il y a juste un gars en ce moment dans toute la ligue qui officiellement chase le record de Gretzky. Tu ne peux pas te tromper. Je me suis trompé. Ok, je me suis trompé. Mais honnêtement, par contre, l'argument est solide à vous. Il y a un gars dans la ligue actif qui chase les records de Gretzky. Là, ça s'en vient difficile avec la saison qu'il connaît. Ouais. Considérant la forme physique qu'il a et sa capacité de jouer vieux, jusqu'au début de cette saison-ci, c'était pas impossible. C'était pas impossible. Non, pis... Là, ça s'en vient difficile, là. Mais au début de la saison, c'était pas encore impossible. Non, puis je pense qu'on était beaucoup à penser que ça allait arriver aussi, mais là, je commence moins à y penser. À l'âge à laquelle il va falloir qu'il joue pour le briser, il sera plus dans la ligue, malheureusement. Non, c'est ça. Si on passe à Jagger. Ça va aller trop vite pour lui, là. Absolument. Mais oui, je pense que, puis tu sais, je trouve pas ça, en tout cas personnellement, je trouve pas ça raciste, là, tu sais, t'as pas rien dit de... Je pense que c'est quelque chose qui, comme tu dis, c'est un peu dans la culture de la Russie, puis c'est bien correct d'avoir confiance en eux. Et on le voyait souvent aussi là, quand la Russie participait dans les championnats mondiaux juniors, aux Olympiques, peu importe. Je pense que ils ont toujours été un peu l'équipe un peu arrogante puis un peu plus cocky. Moins cocky puis moins teamwork. T'sais. C'est beaucoup de joueurs super talentueux mais qui font beaucoup de trucs individuels. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça un peu leur culture, en tout cas dans le hockey. Je pense pas que c'est raciste, là. Qu'est-ce que tu as dit? C'est juste, je veux dire, tu regardes l'équipe Canada jouer puis l'équipe Russie jouer, puis c'est pas du tout la même mentalité, là. On s'entend. Non, puis tu l'as, l'exemple, c'est le même repêchage. T'as Crosby d'un bord, puis t'as Ovechkin sur l'autre. C'est deux athlètes complètement respectables, mais way across sur le spectre. Complètement différents. Right? Complètement différents. Right? T'sais, qui auront eu un aussi gros impact de leur carrière, sûrement. Ben, quoique quand même, gardons Crosby en top. Là. Je veux dire, c'est vraiment une exception comme athlète puis comme personne. Mais sans rien enlever à Ovechkin qui est aussi... il est bien comme joueur. Là, parmi les joueurs de sa génération qui aurait été quand même... qui aurait trouvé une façon d'être aimable. Comment il a célébré la coupe. Je sais pas si tu te rappelles comment tout le monde l'avait aimé. Mais moi, personnellement, puis même, qu'importe ce qu'il va... Même s'il brise des records de Gretzky éventuellement, le moment que je vais toujours me rappeler, c'est son... à Carey Price qui avait fait l'arrêt comme un grand qui reconnaît un grand. Ça a toujours été des bons moments dans le sport aussi. Mais je pense que c'est ça qui m'a fait un peu... Honnêtement, j'ai jamais aimé Ovechkin. Jamais. Je l'aimais pas j'aimais pas en tant que joueur. Tu sais, j'étais capable de dire, oh my god, il est fou, il est pile comme joueur, là. Mais je l'avais jamais aimé, mais quand il a applaudi Carey, tu sais, Carey c'est mon boy, puis là j'étais comme, bah ok, je t'aime un peu plus. Les légendes reconnaissent les légendes. Hein. Ouais, c'est ça. Mais pour en revenir à... Le package de Ovi, pour moi, je veux juste vu que tu me dis que le package de Ovi... mais mettons, j'aurais réussi à pas aimer le personnage, son package. Cette capacité à scorer-là, combinée avec les meilleures mises en échec qu'il aura faites dans sa carrière, le highlight, il va être fou. Là. Mais qu'on ferme la switch Ovechkin dans cette ligue-là, le highlight reel que tu vas avoir, premièrement, il va durer 4 heures. Puis deuxièmement, il va avoir de
tout. T'sais, ce ne sera pas juste des beaux buts, puis il va en avoir des beaux buts, mais tu vas avoir des mises en échec sur certains des gros joueurs de cette ligue-là. Ovechkin s'est Ah, jamais c'est gêné. solide. Un solide, un monstre. Mm. Je pense pas qu'on est proche de la fin de sa carrière en Ligue nationale. Ceci dit, comme tu dis, la politique russe, ça serait pas impossible. Si Ovechkin est capable de digérer le fait qu'il n'y aura jamais le record de Gretzky, je sais pas combien de temps il reste dans cette ligue-là avant que Papa Poutine le ramène à la maison pour vendre des billets là-bas. Là, t'sais. Puis ça serait des Non, je sais billets. pas, mais... Ouais. C'est sûr, j'ai l'impression que Ovechkin, ça serait peut-être le genre à faire un peu comme Jagr, justement, d'aller jouer dans son pays. Parce qu'il est plus capable, malheureusement, de suivre dans la Ligue dans la Ligue nationale à un certain point. Là. Mais ouais. C'est tellement difficile d'envisager ça parce que même la saison actuelle, je pense pas que tu peux mettre ça sur la condition physique d'Ovechkin. Il est encore en forme, le gars. Là. C'est pas, il est Ah, pas, c'est il un est pas athlète. dépassé par cette ligue-là du tout. Là. Je sais pas pourquoi ça rentre pas. La Ligue Revenons-en chaude. à nos Canadiens. Oui. Crime, c'est pas impressionnant. Notre plus gros compteur de points, Suzuki avec 37. Caulfield, Matheson qui suivent de pas trop loin. Monahan qui, à date, évite les blessures. S'il y a quoi d'encourageant pour Kirby Doc dans les années à venir, c'est que après tout ce calvaire-là, Monahan semble être... Ah, j'ai jinxé, c'est difficile à dire ça, j'ai tellement peur. Il casse ce soir contre les Ouais. Sens, c'est sûr. Tape sur du bois. J'ai rien... C'est du Presswood, ça compte. C'est du Presswood. C'est du wood. Ok, ça compte, ça compte. Ah, j'ai un Sherwood en haut là-bas. Ça, c'est du vrai bois, c'est du Sherwood. Ouais. Monahan semble avoir une bonne saison. Tu le trades-tu au deadline? On est-tu Oui. revenu là? Moi, oui. Là. C'est quoi le seuil? Tu le trades-tu pour un cinquième choix? Non. 4? Non. 4 avec un prospect comme B. Ouais, C même. Fait que dans le fond, tu... 3 au moins. Avec un prospect B. Ouh, c'est En un ce gros... moment, les rumeurs sur Monahan, puis là, je te dis pas que les rumeurs c'est accurate à 100%, mais c'est que il pourrait ramener peut-être un choix de première ronde late, un ou deuxième deux choix. troisième avec un Oh! prospect. 2 troisièmes avec un prospect quoi? C plus, B moins? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de valeur, là. Ah, si c'est le cas, t'as pas le choix. Là, tu tires sa gâchette, tu laisses ça partir. Mais honnêtement, Et il y a une entente avec Ken Hughes aussi, là. Je sais pas si t'avais vu ça passer. non. Il y a une entente avec Hughes, puis Hughes l'a confirmé, là, que dans le fond, quand ils ont re-signé Monahan, ils ont dit que, bon, Pairing, qu'il trouve une entente qui a de l'allure avec une autre équipe, là, mais qu'il allait vouloir l'échanger à un contender à date limite. Puis, c'est ça. C'était comme une entente qu'il y avait que si tu re-signes avec nous, par exemple, attends-toi quand même à te faire possiblement échanger à date limite des transactions pour aller à une équipe aspirante à la coupe. Fait que j'aurais de la misère à voir que ça arrive pas, puis les rumeurs ils commencent à rouler encore plus là, avec la date limite qui approche. Fait que moi, d'après moi, Monahan il est parti à date limite. Là. Ok. Tourne la page. On se projette cet été. Mettons, Monahan fait pas une grosse run de série ou qu'importe. C'est pas important. La saison est terminée. Monahan s'entend pas avec sa nouvelle équipe, puis tombe sur le marché des joueurs autonomes. À quel salaire tu le ramènes ou à quel salaire tu es comme nope. Moi, je pense qu'honnêtement, mettons, Monahan va avoir des grosses attentes avec son agent. Ils vont être comme, hey, on vise 8 millions, mettons, ou 7, whatever. Je pense qu'ils vont trouver que sur le marché, les gens vont être froids à donner ça à un joueur avec un historique comme le sien. À quel salaire tu le ramènes? À quel salaire tu fais check, money? Cette ligue-là, t'as pas donné l'offre que tu voulais. Nous, on t'a apprécié. T'avais une bonne entente avec notre core. On a besoin des vétérans pour encadrer nos jeunes. À quel salaire tu ramènes Monahan à Montréal? On va aller voir. Ben, en ce moment, il fait comme. Ouais, il y a un cap hit de 1 985 pour 2 millions au total. C'est sûr qu'il veut plus que ça. C'est sûr qu'il va vouloir plus que ça. Il a gamblé sur lui-même cette année. Puis là, il est Ouais. 44 games en santé, 27 points. Il a quand même 11 buts. On est à peu près à mi-saison, mettons.
Tu sais, si ce gars-là va chercher 20 buts, un 30 passes, 20 buts, 30 passes, c'est 50 points. 50 points. Je te dirais qu'avec le marché qu'on connaît de la Ligue nationale, il y en a beaucoup qui overpay souvent. 100%, Moi, chaque année. je pense qu'il serait capable d'aller chercher au moins c'est facile, un 4 millions, là. Mais je pense pas que Hughes va le ramener à ce prix-là, surtout qu'on a déjà, tu sais, on a Suzuki, on a Dak, on a Newhook qui peut jouer au centre aussi. Puis, Puis on a déjà si un un fardeau de bon salaire de un blessés aussi fardeau, que, tu sais. c'est ça. Je pense que si Monahan il dit à Kent Hughes, hey, je vais revenir ici, je vais prendre moins d'argent, ok. Mais il va vouloir plus d'argent, là, tu sais, puis c'est correct, là. Fait que je le sais Ben, pas. c'est un peu pour ça que dans mon scénario, il y a un échec la première journée des agents libres, il a pas eu ce qu'il voulait, puis il est déçu, le gars, là, tu sais. À partir de là, il a eu ton prix comme joueur de dire, mettons que ça attend, ok, peut-être 8 c'était fort. Mettons que sur le marché des échanges, il s'attend à 6 5 7. Puis tu sais, honnêtement, à Ouais. 6 5 tu prends Money ou tu prends Gallagher? Toi Ah, pis Gallagher. non, ben, gars, c'est 6 5. C'est 6 5 pour un attaquant, là, tu sais. Mais Alors, 6-5, je pense que c'est des attentes réalistes pour le joueur puis son agent qui veulent attaquer un marché. Je te dis pas qu'ils vont l'avoir. ouais. Mais si c'est ça qu'ils visent, c'est plus que raisonnable, je pense, pour un gars comme Monahan, avec le leadership qu'il a démontré à Calgary, puis maintenant à Montréal, puis une personne qui semble Ouais, aussi puis apprécier de ces boys-là. il est quand même plus, tu sais, en tout cas pour cette saison-ci, il est plus, Quatrième pointeur. c'est ça, il est plus Quatrième offensif pointeur. que Gallagher, puis j'adore Gallagher en tant Ah, que, tu toi sais, puis Gallagher. Canadien, mais c'est ça. Non, j'aimerais, tu sais, je te dis pas que j'aimerais pas ça garder Monahan, je l'adore, puis j'aimerais ça le garder, mais je pense qu'il est question salaire, puis question d'opportunité dans l'équipe, parce que là, le Canadien, là, cette année, ils vont avoir un autre choix, possiblement top 10, là. Et puis d'après moi, ils vont peut-être aller plus vers un attaquant. Fait que je dis pas qu'il va arriver plus avec le Canadien l'année prochaine, là, mais ils vont prendre un petit virage jeunesse aussi qu'ils ont déjà entamé, là, on se le dit, mais en même temps, ça prend des vétérans pour entourer. Fait que, Puis c'est mon point, je vais juste popper cap friendly parce que je me demande, mettons, tu laisses Monahan marcher cette année. Anderson, est-ce que pour toi Anderson est safe de revenir absolument? Après ça, Newhook, qui est pas si vieux, mais mettons Armia. Bah là, oui, j'ai pas parlé d'Armia, mais je voulais saluer ce gars-là quand il est dans sa zone. C'est pas quand Armia oui, se met mais à pourquoi il est scorer. dans sa zone? Il est pas dans sa zone assez souvent. Je suis pas. Je suis incapable à mon travail de donner mes meilleures performances d'une façon régulière sur des mois. Fait que, puis écoute, c'est humble, là. On a des travails différents, lui et moi. Mais je suis jamais capable d'enligner après un estime mois record, un deuxième bon mois. J'ai tout le temps un dip. Je suis pas un athlète. Puis, mais n'empêche, il y a un aspect mental à qu'importe ce que tu fais dans la vie. Ouais. Je dis pas que ça Ok. justifie son salaire. Je dis pas. Ben, à la fin de la C'est ça, journée, là. quand Armia il est on, c'est pas parce qu'il score que je le remarque. C'est comment il passe la zone neutre. Ouais, Puis c'est un tank, ce gars-là. il y a une capacité à garder la rondelle. Ouais, Je vais. ça, j'allais dire, quand Vas-y, il veut vas-y. protéger la rondelle puis qu'il est dessus, là, oublie ça, tu seras pas capable d'y enlever. Je vais reculer Mais sauf que, plusieurs années. On avait un jeune joueur qui s'appelait Ryan White. Tu dois sûrement te rappeler de Ryan White. oh Il my aura god. eu une carrière. Je vais laisser faire la politique puis la courtoisie. Il a eu une carrière de marde avec du recul. Mais sur le moment, ses premiers pas dans la Ligue nationale, je regardais la possession de rondelle de ce gars-là. C'était pas beau. C'était pas beau. Chris était efficace. Puis il n'y a personne qui pouvait enlever la rondelle à Ryan White quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis je vois ça en Armia. Puis s'il était juste capable d'emmener. Il n'y a pas besoin de scorer Armia pour être efficace. Puis rappelle-toi la quatrième ligne avec Eric Stahl puis Corey Perry. Armia était devenu un idole presque pendant quelques semaines. Ça aura Ouais. duré qu'une série finalement, mais il y a une capacité incroyable de processer le jeu, tout spécialement dans la zone plate où est-ce qu'on regarde moins, mais la zone neutre, Chris, c'est le même tu te rends ou ben donc dans la zone adverse ou ben donc revenez chez vous. Là, c'est la zone la plus critique quand tu y penses. Puis Armia aussi, je pense que ce qui joue dans sa faveur, c'est qu'il y a vraiment une belle attitude. Un peu comme on disait tantôt, il n'y a pas vraiment
j'ai l'impression de pomme pourrite là, dans le vestiaire du Canadien en ce moment. C'est sûr qu'on le sait pas, on n'est pas là, mais c'est le feeling que j'ai. Armia s'est fait envoyer à Laval en début de saison, puis Il a pas rouspété il un aurait pu, esti. là, il aurait pu, là, rouspéter, puis mal le prendre, puis arriver dans le bureau, puis péter sa coche, mais il l'a pas fait. Puis il a été travaillé, il jouait bien à Laval, puis il était un bon mentor pour les jeunes. Rendu là. Je Mais vais tu sais, je te revenir. dirais pas que c'est le joueur que. Je pense pas. Tu sais, je pense que s'il part du Canadien, On va survivre. on va survivre. Ouais, 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 absolument. Ceci dit, je pense que dans bonne chaise, avec les bonnes attentes, c'est un joueur dangereux qui peut franchement faire la différence pour un club qui est proche. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas maintenant. Mais je sais pas si quelqu'un d'autre dans la ligue peut percevoir ça puis avoir son œil sur Armia. Je te parlais de Oh, Laval. Je vais revenir sur quelqu'un qu'on a effleuré tantôt. Tu parlais de Jacky. oui. As-tu eu peur? Puis je sais qu'on revient un peu loin en arrière. As-tu eu une petite nervosité quand c'est arrivé qu'il a été renvoyé à Laval? Puis le premier commentaire le lendemain, ah, il y avait une petite perception comment je pourrais dire sans exagérer. Je l'ai senti un petit peu irrité le lendemain. Puis c'est le lendemain, c'est frais, n'importe qui aurait été irrité. Là. Je veux pas. Ouais. Je suis zéro en train de show le gars under the bus. Là. C'est une personne que j'adore. T'as-tu eu peur à un Ben, certain moment? j'ai eu peur un peu parce que là, ben, tu sais, tu connais tu connais les fans du Canadien, là, puis même les médias, J'en suis quand un. il y a un joueur, c'est ça? Quand il y a un joueur qui se fait renvoyer comme ça, là, ça commençait à parler d'échanger Jacky, puis là, ça commençait à faire des rumeurs, Ariane, puis ça commençait. tu m'aimeras pas, puis je m'en excuse tout de suite, mais tu ne peux pas refuser de parler d'échanger Jacky. Un gars de ce talent original-là, avec les attentes originales, versus qu'est-ce qu'il a apporté, puis versus le retour potentiel pour techniquement un gars qui va sur une Ah, troisième ligne. Tu peux pas fermer cette porte-là. L'échanger Jacky, potentiellement un coup de génie. ouais, non, mais je suis pas contre, là. Je te dis juste que sur le coup, moi, c'est ça qui m'a fait Ouais? peur un peu, dans le sens que, comme, ils vont-tu l'échanger trop vite? C'est Ou plus pas pour le ça, bon retour, right? pas pour le bon retour, parce que justement, comme tu dis, tu sais, c'est un gars qui a pas été repêché, puis que là, il démontre ce niveau de jeu-là. Puis là, en ce moment, à Laval, il est même en train de upgrader son jeu, puis de se développer une chimie, justement, avec Logan Mayou. Je te dirais pas que j'ai eu peur, mais j'aurais pas voulu qu'il lance la serviette trop vite non plus. Puis tu penses qu'il y avait un peu de relationnel qui a été frité avec Martin Saint-Louis à travers le processus? Parce que Martin Saint-Louis était quand même direct dans ses commentaires suite à ça. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Là. Martin Saint-Louis servait une leçon à un jeune joueur qui avait mis l'équipe dans l'embarras à quelques reprises. J'ai compris qu'il y avait eu des avertissements envers Jacky en fin de match, comment il se comportait. Ouais. Puis ça s'est répété à quelques reprises. Puis là, soudainement, ce qui est arrivé après une blessure qui ne méritait pas, selon moi, un conditionnement dans la Ligue américaine. Tu as Elle a comme utilisé bien tombé, là, tu ben, sais. mettons que ça donnait drôle, là, tu sais. Fait à ce Mm. niveau-là, j'ai senti. Puis, tu sais, à la fin de la journée, ton coach, c'est ton pire ennemi ou c'est ton meilleur allié. Puis, même si tu l'aimes pas, tu peux pas perdre la face en ignorant ses conseils parce que c'est toi qui l'échappe. Au mieux, tu exécutes exactement ce qu'il te demande. Puis, quand ça fonctionne pas, ça sera de sa faute. Mais tu peux pas ignorer ses Ouais. conseils, puis après ça, il merde d'en face que ça n'a pas marché, tu sais. Puis j'ai eu cette inquiétude-là, puis j'ai eu cette discussion-là sur le pas de l'an passé, puis même. Non, l'an passé, je pense. Puis j'étais comme, ok, un first pick pour Jacky, tu le fais dessus. Je pense que c'était Mathieu, il me semble, à l'époque, puis il était comme, non. T'es Hmm. obligé, t'es obligé de te dire, enlève le fight, là, parce que il a beau être le meilleur goon, ça reste un goon côté fight. Après ça, défensivement, bon, c'est un 3, c'est un 4, peut-être un 5, un 6 dans une équipe compétitive. Défensivement, à l'époque, là, tu me dis que ça s'arrange dernièrement, puis tant mieux. Mais l'an passé, là, c'était un batailleur. Là. C'est quoi la valeur de. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un goon dans la ligue qui se fait pas trader pour un first. Là. Ouais, non. Si quelqu'un t'offre un first pour Jacky, je pense que t'as pas le choix de T'es obligé. T'es dire obligé. oui, parce que je dirais, en partant, comme je t'ai dit, c'est un joueur non repêché. La valeur est juste même pas fair, même si on dit que son jeu s'est amélioré puis que là, il se développe, mais ouais, je pense que t'as pas le choix d'au moins y penser, là. Tu peux pas dire non. Si on est en train de bâtir un club axé sur la défense, dans le meilleur des mondes, Jacky, dans le futur, c'est un 4.
Puis j'ai dit dans le meilleur des mondes, là, il y a potentiellement un 5 ou un 6 ou le septième même, là, c'est discutable. Là. Ouais, parce que tu Si tu penses à ça, Goulet, t'as déjà Struble, Gully, Mayu, oui, Reinbacker. Ryan Où est-ce Backer. qu'on s'en va avec Jacky là-dedans? Là, tu sais, il y a 6 places. Là. C'était rapidement le septième dans cette ligue-là. Je l'adore. J'espère que c'est. J'espère honnêtement qu'il trouve une game où est-ce qu'il y a un 4-5 à long terme. Avec la capacité de jeter les gants. Puis je veux jamais entendre un chat sur Twitter dire oh non, faut pas que Jacky se batte. Non, non, il faut qu'il se batte. S'il se bat pas, ben il redevient juste un numéro 5 à défensive dans une ligne compétitive. Puis il est remplaçable. Là. Si Jacky fait plus Ah, peur à l'équipe adverse, Jacky vient de perdre 30% de sa valeur. T'as quand même. mais tu sais, je l'adore, puis j'adore une bonne histoire de underdog puis de joueurs non repêchés, justement. Là. Tu sais, J'adore j'adore Jacky. ça. C'est pas la question. J'adore Jacky, puis ça me ferait de la peine, mais justement, comme tu dis, si tu me dis demain matin, hey, il y a une équipe qui va faire un choix de première ronde pour Jacky, je pense que je le prendrais, parce qu'en ce moment, en plus, les Canadiens, et, ils ont besoin d'aller chercher des attaquants. Fait que, Prendrais un choix bonifié. Alors, faut que tu m'ordonnes un jeune goon avec des grosses mains. Des grosses mains, je parle pas des bonnes mains, je parle des grosses mains. des grosses mains. Il y a juste un gros point. Ah, c'est incroyable. T'avais-tu tenu avec ces 3 bouteilles d'eau de large? De même. Oui. Pas. Non, non, deux bouts. Non, Une, comme ça. deux, trois. What the Maintenant, hell? comparé à ma main, là. C'est comme 10 fois ta main, je pense. C'est incroyable. Je sais pas son frère s'il a cet attribut génétique-là aussi. Je le sais pas, mais son frère, il est un peu moins bagarreur. Ouais, mais des bonnes grosses Mais je mains le dans sais la pas. ligue. Je sais pas, je l'ai jamais. J'ai pas remarqué ses mains, honnêtement. C'est pas quelque chose que je remarque en général. Ben, t'as pas eu le choix avec Arbor. Fait que, tu sais, j'imagine que si c'était le cas avec son frère, on l'aurait vu, qu'on le veuille ou non. Sûrement. Y avait-tu d'autres gros underlying subjects ici? Joshua Roy, on en a pas parlé de Joshua Roy. Ah, Joshua, ouais. Comment t'as aimé son court séjour à date dans la Ligue nationale? Pour vrai, je suis quand même un peu étonnamment surprise. Pas parce que je pensais pas qu'il allait être bon. Je pensais que son temps d'adaptation allait être un petit peu plus long que qu'est-ce qu'on a vu. Mais ça a déjà pris, ça fait quoi? C'est son troisième match qu'il a joué à Montréal Il y a ou son trois, deuxième? trois Attends, matchs de jouer en ce moment. 3 matchs de joué. Ouais, ouais, ouais. Puis déjà, entre le premier puis le deuxième match, on voyait une différence. Puis entre le deuxième puis le troisième, ça a été complètement différent aussi. Puis le fait de jouer avec Monahan, je pense que ça l'aide. Je pense qu'ils jouent encore ensemble ce soir. D'ailleurs, je viens de voir que le Canadien a posté la formation. Ouais, Roy, Monahan, Armia. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup de jouer sur cette ligne-là quand même. Parce que c'est des gars qui ils jouent avec des gars responsables aussi, là. Tu sais, fait que. D'ailleurs, Non, je suis. un seul point depuis en 3 matchs. Ben, je veux pas dire un seul, ça sonne comme si je critiquais. Un point en 3 matchs. Puis, Ouais. parallèlement, un stats qui est un peu inoffensif par lui-même. Le gars a un seul point, puis il est à +1. Fait que clairement, quand il est sur la glace, il y a des bonnes choses qui se produisent. Je trouve que c'est un stat qu'on perd avec le temps aussi, ça. Ça se mesure plus ou moins. Mais est-ce que des Le bonnes plus choses moins. arrivent? Hein? Non, pas le plus moins. Est-ce que des bonnes choses arrivent quand le gars est sur la glace? Point ou pas? Ouais, ouais. Tu sais, juste Mais good aura, un bon karma sur un bon hockey karma, je vais dire. oui, puis je pense que oui. Puis Joshua Roy, c'est quand même un joueur que je suis depuis quand même longtemps. Qui a joué il jouait pour Équipe Canada, puis là, il a joué pour Sherbrooke, il a joué pour Laval, puis là, il a joué pour le Canada. Là, il joue pour le Canadien, mais c'est un gars que ça fait longtemps que j'ai l'impression que je vois jouer, puis d'avoir vu sa progression quand il était plus jeune, euh, l'attitude était complètement différente. Tu sais, si l'effort, l'éthique de travail, puis tout ça, là, Ben, puis je corrige-moi pense si que je me trompe, mais c'est d'avoir été drafté par Montréal. Moi, c'est là, selon moi, que j'ai vu, puis les attentes étaient là. euh, Premier camp ouais, d'entraînement, poup! Il a explosé les attentes. C'est devenu un autre joueur. Puis, ouais, puis un mauvais exemple pour ça, c'est Rick Cole. Mais tu sais, des Habs Killers qui sont juste ah, je performants. l'aimais tellement, lui. Mais toute sa carrière nous a fait mal parce que dans le centre belle, c'était une machine. Puis quand on l'a pris sur notre bord, il était en fin de carrière, mais il y a eu une petite bump à sa fin de Ouais. carrière où est-ce qu'il a repris un petit regain de vie avec Pacioretty puis Desharnais à l'époque.
Puis écoute, je l'ai adoré aussi. Euh, on a eu un Jonathan Drouin dernièrement, je voulais en parler, on n'en a pas parlé, je vais lancer des fleurs, mais je vais aussi exposer la plate réalité qu'on a eu un Québécois qui a eu beaucoup de misère à gérer la pression montréalaise. Mais Ouais. ça peut arriver avec du monde de partout sur la planète. Eric Cole, c'était un qui gérait bien la pression montréalaise. Tu sais, mettons, c'est qui l'ancien des Sens qui vient tout le temps nous faire mal, coup sur coup, à Montréal. Ah, puis ça date depuis les sénateurs que ça arrive. Son nom m'échappe là, Il en joue ce moment. pour qui? Il est rendu, ce style-là. C'est C'était-tu. l'ancien. Je pense qu'il est retraité, en fait. Je m'en vais mettre la game, mais je t'écoute, ok? Parfait, parfait, je suis très à l'aise avec ça. Écoute, c'est-tu Danny Hitley à l'époque qui avait des. C'était un Habs killer complètement. Et non, où je veux en venir, le plus important Daniel là-dedans. Alfredson. Alfredson avait. Ouais, quand même. Mais je pense pas que c'est à lui que je pensais. Toi, pour Ben, dire. il a pas joué pour les sénateurs, mais un qui est complètement fou contre le Canadien tout le temps, c'est Jeff Skinner, là. Skinner, c'en est un, absolument. Le petit Québécois qui était avec les Islanders, il y avait basically un but à chaque fois. C'était-tu Beauvillier? Beauvillier, probablement, ouais. J'ai l'impression que Joshua Roy, ça va avoir été. Quand dans 10-15 ans, on regardera la rétrospective de sa carrière, j'ai l'impression que Mhm. Joshua Roy, ça va avoir été un gars qui a été poussé à se dépasser par la pression montréalaise plutôt qu'à s'écrouler. Puis c'est ce que j'avais eu l'impression de voir quand je l'avais vu à son camp d'entraînement l'été après le Mhm. draft. On s'était fait vendre un talent limité avec un effort moyen. On s'était fait vendre des attentes très sobres sur Ouais. Joshua Roy. Puis premier camp d'entraînement, je le voyais, puis j'étais comme, God damn, ce gars-là est un des meilleurs joueurs sur la glace. Si je me trompe pas, cette année-là, c'était avec Owen Beck aussi. Deux jeunes qui étaient meilleurs que la plupart des vétérans dans leur effort, dans leur éthique, dans leur acharnement. Puis j'ai l'impression que ça leur a été un trigger pour Jonathan Roy, très positif de se faire repêcher par l'équipe de son enfance. Jonathan Roy. J'ai dit Jonathan Roy, c'est dégueulasse! Joshua Roy, wow, solide. Wow, Ben, lapsus. il- Ouais, j'ai il- l'impression que ça va l'avoir kické up one notch, là, tu sais, comme autant que ça peut faire effondre d'autres joueurs. ok. Euh, Écoute, de toute c'est façon, ça. ni moi ni moi, je pense qu'on veut manquer le match. Ça, c'est un fact, right? Ben oui, mais Est-ce ça que me dérange pas de te parler en écoutant non plus. moi non plus, absolument pas. Je pense plus en fait qu'on va être en compétition avec le match pour l'édition. J'aimerais ça. Écoute, pas j'aimerais ça. L'épisode va sortir après le match des Sens. Ça, c'est à peu près certain. Fait en ce moment, la game doit comme quoi commencer live. Ben, non, dans quelques minutes, là, tu sais, ça commence tout le temps vers les 7 et 8 à peu près, là. Je suis plate, je vais la starter moi aussi tant qu'à faire. Puis vu qu'on est là, les gens vont pouvoir écouter le pod après ce match-là. T'as-tu envie d'y aller d'une prédiction? Puis. Ah, Ah. écoute, le Canadien joue bien récemment. Il joue bien contre des équipes meilleures sur papier que eux. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps ça qui arrive. Ils jouent bien contre des grosses équipes. Puis là, après ça, ils jouent contre les sénateurs d'Ottawa, que techniquement, sur papier, le Canadien devrait battre. Puis j'ai l'impression que ça chie un peu. M'en va de ce pas sur mise au jeu, voir c'est quoi la cote. C'est quoi la cote, hein? Je m'en va direct là. C'est vrai, c'est Primo qui joue à soir. Oh! La cote est basse. Ah ouais? Mais non, ben t'as dit c'est Primo qui joue, fait que j'en prends pour acquis que la cote va être basse. C'est un peu chiant. Primo qui a eu. Non, attendez, je m'excuse. J'aurais eu une historique de m'acharner sur le jeune Primo depuis plusieurs années déjà. Je suis obligé d'admettre que j'ai vu ses meilleurs moments cette année. Puis, je pense qu'il n'y a pas une situation. Ok, attends, man, je sais, je vais faire une parenthèse avant. Je pense que ni Primo ni Montembeault seront le gardien dominant de cette franchise dans les 10 prochaines années. Plate de même. Jacob Fowler! Puis il y a quoi? Il y a Dobes aussi qui est encore dans le calcul ou c'est Dichau? C'est Dichau qui reste? Il y en a un des deux qui est parti puis il y en a un qui reste. Je dis C'est pas. Dupont qui est parti, c'est Dobèche qui est à Laval. Mais Dobèche, ben là, ça va mieux. Ben, écoute, Laval
depuis le début de la saison, ça a été rough pour tout le monde. Là, ça se place. Puis là, en plus, ils ont été signés un gardien de but qui s'appelle Casimir Kaskikoul. Puis lui, il a aidé aussi à remettre un peu sur pied le côté gardien de but. Là. Mais pense, honnêtement, Dobej, je l'aime bien, mais je pense pas que ça va être un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale. Mais Je suis Jacob d'accord. Fowler, Jacob Fowler, il me donne de l'espoir quand même. Je suis pas prêt à affirmer en ce moment qu'on possède le gardien d'avenir chez le Canadien. Je vais le dire comme ça à la place. Non, ben c'est ça, je peux pas te dire à 100%, là, mais Dans cette dans ceux qui sont là, c'est Jacob Fowler que je verrais le plus dans cette position-là. dans l'optique où j'y crois pas. Dans l'optique où je pense qu'on possède pas un gardien dominant pour les années à venir. Puis là, une autre parenthèse ultimement que en moins qu'on construise un club qui ne dépend pas sur le gardien de but, puis qui est vraiment bien balancé au point où est-ce qu'un gardien moyen va faire le travail. Puis quand je dis moyen, c'est à tout respect, là, c'est un gardien moyen dans la meilleure ligue au monde, là, c'est des légendes, ces gars-là, c'est des machines. Je sonne comme si je veux les rabaisser. On parle en standard de Ligue nationale et non en standard de hockey, parce que c'est les meilleurs joueurs au monde. Là. Mais je pense dans l'optique où on ne possède pas en ce moment le meilleur gardien d'avenir, ou un gardien dominant d'avenir pour le Canadien, j'ai l'impression que dans ces conditions-là, le tandem Montembeault-Primo, où deux jeunes hommes, des athlètes, du monde compétitif, si eux, ils croient vraiment qu'ils ont la chance de devenir le numéro 1 de cette franchise-là, puis qu'ils se battent pour ça un contre l'autre, tout le monde, tout le monde est gagnant. Le Canadien est gagnant, Primo puis Montembeault sont gagnants d'avoir des performances augmentées par cette situation-là où est-ce qu'ils vont se négocier des meilleurs contrats avec d'autres équipes dans l'avenir quand nous, on sera compétitif avec un autre gardien de but. C'est franchement le feeling que j'ai en ce moment. Je vois ton idée, vas-y. Non, mais tantôt, je cherchais l'équipe là, qui voulait monter dans le repêchage pour avoir peut-être Rainbacker. C'était Nashville. Puis, à ce qui paraît, il avait offert Askarov, le jeune gardien de but. Oh, ça me fait mal Mais par contre. je peux pas te dire si c'est à 100% par exemple. Je le sais que l'Arizona, il était intéressé à Rainbacker pour vrai, mais Yoshi! T'entends-tu mon chat gueuler en arrière? J'ai entendu une fois. Très Qu'est-ce que tu nice. fais? Il y a de ces. Ah, mais il y a de ces positions dans la Ligue nationale, puis gardien de but, c'est la position. On regarde chaque année mettons, trois. C'est quoi? C'est pas un chat, un canard. Regarde chaque année dans la Ligue nationale, mettons, les 5 derniers finalistes pour le Vézina. Comment c'est inconstant. Tu sais, mettons, Bobrovski va être le gagnant du Vézina, puis il sera même pas top 10 l'année d'après. Tu vois ça constamment. C'est quoi son nom là, à Saint-Louis? C'est désagréable. Bennington. Merci beaucoup. Bennington, il va être. Puis je l'aime pas, mais il va avoir été un des meilleurs goalers de la Ligue pour au moins une saison dans sa carrière. Puis après ça, moyen. Je trouve que c'est une position. C'est une position tellement Même Vasilevski. Là, il a pris une petite débarque. Oui, cette année, mais là, on a vraiment eu une saison exceptionnelle. Vasilevski est quand même solide d'année en année. Puis si justement, si tu fais, mettons, sur les 10 dernières années, l'exercice que je suggère de voir c'est qui les top 5, je pense que le seul qui va revenir 2 années sur 3, c'est Vasilevski. Là, mais sinon, le reste, tu as des goalers moyens. Puis encore une fois, je m'excuse, je suis irrespectueux, c'est les meilleurs goalers de la planète. Oui. Mais dans cette ligue-là, tu as des goalers qui sont moyens dans la ligue, qui vont surélever, devenir un candidat de Vézina pour un an puis disparaître l'année d'après. C'est une position qui est tellement touchée de juste avoir quelqu'un qui est top 10 7 ans sur 10. Ouais, ça, c'est exceptionnel. Ben, tu sais, des Longvis, des Price, des Riné. Riné a été là. Même. C'est une autre génération, hein. Le King Los Angeles. Jonathan Quick. Quick, merci beaucoup. J'ai que j'ai des lapsus ce soir. C'est des goalers qui auront été capables de se surélever au-dessus de la masse plus qu'une façon sporadique à gauche à droite. Puis je pense que là, en ce moment. Fleury, tu vois, mais malgré tout, a eu des saisons moyennes parce qu'on entendait zéro parler de lui à travers tout ça. Le meilleur est très moyen à d'autres moments. Puis je l'adore, devenu de winningest goaler, je pense. En tout cas, il a battu Roy, that's for sure. Le deuxième. En arrière de qui en ce moment? C'est qui le number one? Ça doit être... J'ai juste Brodeur dans la tête, mais c'est... C'est Brodeur. Ah, c'est ça, ok.
Wow. Tout ça pour dire, hein, Craig Anderson is the most recent goaltender to win 300 games. Ok, mais 300. Mauvaise stat. Pourquoi? Ça me piquait mon... Voyons donc, Craig Anderson, de quoi tu parles? Voyons donc. Ah non, Ok. mais ouais, c'est ça. C'est une position qui est difficile à gager puis à développer aussi, là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Canadien va faire. Ils ont un gardien de but aussi qu'ils ont repêché l'année passée qui est Ouais. pas en KHL, la ligue un peu en dessous, la VHL, je pense. Mais lui, il a des stats de fou. On n'entend pas vraiment parler, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, je te dis pas qu'il va devenir gardien numéro 1, mais peut-être pour Laval éventuellement ou quelque chose comme ça. Fait que je pense que même si on n'a pas le numéro 1, mettons, qui ressemble à Price, là, même si c'est difficile à avoir, là, mais il y a des bonnes options quand même, là. Puis à la limite, puis là ça va sonner un peu con ce que je vais dire, mais j'espère qu'on va rester loin du curse d'un gardien légendaire à Montréal. On mérite une équipe bien balancée, compétitive, qui ne dépend pas d'un gardien légendaire pour compétitionner. Ben, c'est Si ce ça. gardien... Puis t'aimes pas. Si ce goaler-là Ouais. tombe à bonne place, tant mieux. Mais on peut pas dépendre d'un prochain Vasilevski ou dans notre cas d'un Price. Faut qu'on ait une équipe balancée first. Puis on adressera la situation des gardiens tant qu'à moi après. Quitte à y aller sur le marché des échanges. Ouais, c'est ça que je pense, parce que même Price, là, tu sais, il y a eu quoi? Kovalev, peut-être, en avant de lui, qui faisait un petit peu plus de points, mais Price n'a jamais eu une équipe balancée en avant de lui, là. Tu sais, quand Fait Price a eu que, Kovalev, c'est très tôt dans sa carrière. Là. ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça plate parce que Kerry, justement, a jamais eu la chance. Il a toujours été le sauveur. Il a jamais eu la chance d'être. Il a eu une chance. Ouais. Il a eu une chance. Puis, Ça lui a coûté Chris Kreider. tout son cartilage. Incroyable. Ça, c'est ce que je veux faire à Chris Kreider. Tu sais que. Ah, j'aurais jamais la vraie réponse. Il avait fait un topo à un moment donné sur le site du Canadien. Tu pouvais poser des questions à Trevor Timmins à l'époque, qui était directeur puis j'avais envoyé la question, puis ça l'avait passé dans le topo. Quel joueur tu regrettes de ne pas avoir drafté? Puis je peux lire dans son nom verbal qu'il voulait dire Kreider, même s'il ne l'a pas dit. On a pogné Ah Louis ouais? Leblanc qui n'aura rien donné cette année-là. Puis c'est sûr, connaissant Trevor Timmins puis son historique, les gars comme Grider, ils en mangent. Là. Ben oui. Fait que t'imagines-tu, on le repêche, il blesse pas Price, puis en 2014, on a une coupe. Là. On a une run. On a une run. Je veux pas y penser. Non? Ah, c'est la fête à Gouli aujourd'hui, j'avais oublié. On Si c'est parlait la de fête à l'échanger, Goulet, c'était ta ben fête. écoute, j'en Oh boy. profiter. Je vais souhaiter Bonne fête, Kaden! bonne fête Kaden, bonne fête maman aussi. C'est la fête à ma mère aujourd'hui en même temps que Kaden Ah, bonne Goulet. fête à ta mère. Yes. Je vais y envoyer le lien. Très nice. Voilà, man. Deux légendes dans ma vie. L'une plus jeune que l'autre. Oh, je suis pas une légende, arrête ça. Ok, bon. C'est quand ta fête, toi? Oh, juste un 14 mois. septembre. Oh, tu as été all-in. Correct. La mienne, Ah, je suis tout le temps en ligne. c'est la semaine prochaine. La tienne? Ok, oui. Quelle Ok. date? Le 24, il me semble qu'il y a un joueur de la Ligue. C'est possible qu'il y ait un joueur qui a la même date de fête que toi. Moi, Non, mais j'ai c'est la un même joueur date que de fête j'apprécie, il me semble. que David Desharnais. Toi, Puis ça? Alex Killorn, ouais. Tu as mentionné dernier, je vais juste obligé de rajouter le complément d'information que, à ce jour, le meilleur centre que Pacioretty aura jamais eu. Merci beaucoup. Prouvable par le nombre de buts que Pacioretty aura compté avec son centre, right? C'est comme ça que ça fonctionne, right? Mais 37. il y avait une chimie, ces deux-là. C'était beau pas. Oh, ces deux-là, maintenant, Cole en fait plus partie. Oh, ça, c'est brutal. Ouais, Cole Ils ont- aussi, mais. Tu ils ont eu comprends ce que je veux dire? des J'ai vu ça solides. suivi. Pour vrai, oui. En fait, je pense. Ouais, je pense que Pacioretty avait besoin d'un gars qui acceptait d'être moins que Pacioretty, même si en vérité, je pense pas que c'était le cas. Il a juste bien servi. Il a servi Pacioretty. Ouais. Ça, c'en a un autre de Oh qui mon on. dieu, on joue contre les Sens. Je veux. J'haïs tellement les Sens. Fallait que je le dise. Écoute, je suis pas prêt à les mettre encore parmi les Toronto et Boston de ce monde, mais moi aussi, il y a quelque chose des Sens que je suis pas capable.
Puis honnêtement, Moi, pour le peu de euh, partisans qu'ils ont, sont vraiment désagréables. ouais. Mais Pas tous. Pas moi, tous. ça recule à plusieurs années, là, tu sais, des games, euh, mettons des tournois, des recrues, puis les Sens, leurs recrues vont tout le temps, ils, ils blessent d'autres Mais joueurs écoute, ils blessent jusqu'à dans leur des games propre minimales. joueur. Tu te rappelles le McArthur il y a quelques années, qui était un joueur ultra Ah, prometteur, qui s'était fait sortir de son propre fucking club par un goon qui voulait se prouver, man. C'est mais incroyable. oui. Incroyable. Puis tu sais, je veux dire, je comprends là, que les fans du Canadien auraient aimé l'intensité puis le talent, mettons, de Kachuk, mais je le trouve tellement, excusez mon langage des fois, innocent, là. Mais c'est un bon joueur, c'est un super bon joueur de Puis hockey, tu sais, là. Il aurait été le bon. package il est tellement unique. Là. Tu sais, c'est pas juste Oui, un bon oui, joueur de hockey, c'est une peste en plus. Il y a c'est tout. vraiment une peste, mais c'est ça, il est là pour ça. Il me gosse, il m'énerve, il fait bien sa job. Et puis juste en plus, en le prenant dans ton équipe, c'est une garantie que tu l'affrontes jamais. Là. C'est ça, un peu à Je la serais obligé de Gallagher le. dans ses années plus Lâche-moi le brillantes, là. Gallagher, là. Il aura jamais été le joueur que les Ah, Ketchup hey, sont. j'ai pas dit que c'était un catch-up, là. J'ai juste dit que Gallagher, ça serait un joueur que j'aurais pas aimé que les Canadiens jouent contre. Il est gossant. Il est gossant pour vrai. Mais ceci dit, tu vois, pense au nombre de cadeaux dans sa carrière que Gallagher va avoir donné. Des buts en powerplay que tu vas chercher en fin de match parce qu'il a été émotif puis raisonnable. Là, tu sais. Je sais pas. Je pense que j'aurais pris plaisir à jouer contre Gallagher à cause de ça. T'es en fin de 3, tu perds 3-2. Il s'énerve devant le net. Il ramasse un mauvais 2. Tu scores. C'est égal. On s'en va en prolongation. Tu perds la game. Je sais pas. Gallagher. C'est plate ce que je vais dire, là, mais j'aurais aimé Gallagher au final vraiment fort. Son intensité quand il a commencé dans la ligue, bien sûr. Mais honnêtement, Ouais. comme joueur compétitif, il nous a donné 3 bonnes saisons avec Tatar, tant qu'à moi. Puis je parle pas de la peste, je parle du joueur. Là. Du joueur productif. Il a dépendu de Tatar, puis de Dano. Puis Ah même, ouais, à la limite, quand Tatar puis Dano ont quitté le même été, Gallagher a soudainement disparu d'un coup. Fait que c'est plate, tu sais. dommage. Thomas a eu Tatar. quand même une excellente saison avec une bonne, excellente, c'est un peu poussé. Quand même une bonne saison suivant celle-là. La première avec les Devils était quand même bien. Dano, sa première avec les Kings, suivant l'échange aussi, elle a été très bien. Puis Gallagher s'est effondré avec une Nothing to Show for ici à Montréal. Notre petit Mais guerrier, c'était sûr que son style de jeu allait pas être sustainable, là. Je veux dire, c'est ses autres 30 buts, je suis comme, ah nice, il va s'adapter. Puis ça aurait été que momentané. Selon moi, Gallagher devait devenir Michael Camilleri oh avant mon que. Dieu, je l'aimais tellement, excuse-moi. C'est une marde avec du recul, je sais pas si tu le sais, là, ça a l'air que c'est vraiment une personne. Camilleri? Ouais, ça a l'air que c'est une personne très moyenne. Je pense que c'est Gervais qui en Ouais. avait parlé comme le pire joueur J'ai pour qui il a dû. j'ai pas lu ton livre à Je jamais, l'ai mais pas lu non j'aimerais plus, ça. c'est parmi les extraits. Je vais le lire. J'aime pas comment ça s'est fait. J'ai pas envie d'encourager l'œuvre. C'est Ouais. plate comme ça. Peut-être que je serais Parce dans que de j'aimais l'angle. beaucoup Camilleri, mais ouais, ça m'étonne pas, là. Supposément qu'il prenait pour acquis l'aide qu'on lui donnait. Tu sais, mettons, on est loin d'un Shea Weber en fin de carrière qui apporte son propre sac de l'autobus. Là, tu sais. Ou qui aide Ah, je sais. c'est tout le contraire. Là. Il attendait qu'on lui Ouais. apporte son sac. Ah, Quoi, ouais. ouais, c'est ça. C'est parmi. Je savais pas ça. Ah, j'ai jamais fini ma recherche de List of Players Born on January 24. Ça, on en avait un que j'aimais beaucoup. Oh non. Zach Cation partage ma fête. Oh, Tom Kostopoulos. oh mon Dieu. Je l'aimais aussi. Kostopoulos, t'as trippé là-dessus? Pas Ouais, trippé, là. je l'ai pas Mais tu sais, détesté. il était. Je le sais ça, je le détestais pas. Moi, il y a juste Killorn pis des harnais de. Pas famous, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans Ah, NHL, tout. Vas-y. Peter Polka aussi. Excellent. Hmm, Il me semble que j'en avais un non, autre, ça c'est pas marche pas. vrai. Il est pas né le 14 septembre, c'est juste qu'il y a une. Kosmachuk, Griffin Reinhardt. Correct. Ouais, ça aurait été mieux si c'était Sam.
J'avoue. J'avoue. Zach Cation, c'est obligé de dire que c'est le. Ah non. Ouais, je pense que ouais. C'est plate pour toutes les autres. Ça va par point. En 1949, Guy Charon. Une carrière de 221 buts dans la Ligue nationale. Ça serait lui le plus productif avec ma date de fête ever. Bon. En but. Puis en point finalement. Laisse faire. Je retire mon argument de seulement en but. Nice. Oh! Quel save, t'as-tu vu ça? Je pense que mon stream il est un peu en retard. Parce que j'ai pas le câble. Ouh! C'est quoi ton cadran en ce moment? 13-27. Ah, t'as comme 23 secondes de retard seulement. Fait que je pense que quand ton wouh, je pense que t'as le même tir là. Ah, c'est ça, Primo, il joue bien cette année, là. Ça fait Yep. faire du bien, lui aussi, de pas avoir trop de pression. Ben, la pression de compétitionner avec un gars à peu près de ton âge est différente de devoir challenger un vétéran que t'as admiré comme petit cul. C'est sûr que mentalement, Ah, c'est ouais. différent d'avoir à tasser. Mettons Carey Price, je sais qu'il a pris sa retraite, mais Oublie ça, là. des premières années de Primo, il a dû croire je vais être le remplaçant de Carey Price. Puis ça, c'est une pression incroyable pour n'importe qui. Là. Personne ne sera jamais le remplaçant de Carey Price. Puis ça, là, plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu peux faire ton deuil. Puis je dis ça comme si j'avais fait mon deuil, puis c'est pas le cas. Et puis il est très nice. C'est ton masque, moi. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de tatous du Canadien dans ma vie, mais ton masque. C'est toi qui as le masque, ouais, exactement. Ah oui, ah, c'est ce qui est nice. C'est un des beaux que j'ai été jaloux quand j'ai J'ai de la vu. misère à le montrer, là, mais ouais, c'est. Ton Ça a été un de bleu, mes premiers. Je pense que c'était mon. ah, c'est ce qui est beau. C'était genre deuxième tatou, ça, dans la vie, en plus. Solide. Un tatou de hockey, puis je voulais je voulais en même temps que ça soit pas trop. Je voulais qu'il soit unique, là, puis moi, j'ai toujours un de quoi pour les gardiens de but, fait que j'étais comme bon. Quoi de Non, mieux ouais. que un des, sinon le meilleur gardien de but. Écoute, je pense que avec n'importe quel club qui a gagné la coupe, Price aurait gagné la coupe, ça c'est sûr. Il n'y a pas un club Ouais. montréalais, peut-être même 93. Là, puis je sais qu'on Ça me avait fait. Patrick Roy, puis que c'est pas. C'est très honnête aussi, là, tu sais. Mais je pense que Carey Price était aussi bon en fait de talent, puis d'exécution, d'athlétisme. Ah ouais. Ça me fait tellement chier qu'il ait pas gagné de coupe, là. Je suis pas guéri, hein. À toute fois qu'il y a la moindre petite apparition, je suis comme. Ah! Ah non, moi aussi, ça me fait de la peine. Ah, j'aurais Parce que jamais. Scary, c'est quasiment la raison pour laquelle j'ai commencé à regarder le hockey, là. Tant Fait que ça? Ouais, parce que genre, quand j'ai commencé à écouter le hockey, Price, il était encore, je pense, avec les Tri-City Americans. Championnat Puis du c'était monde. soit cette année-là ou l'année d'après qu'il était dans les championnats du monde pour le Canada, puis il était juste comme tellement bon, tellement dominant. Puis plus jeune que tout le monde. Là, Puis puis beaucoup. plus jeune, Ouais. puis repêché par le Canadien après ça, puis là j'étais comme oh my god, fait que là ouais. Ma mère était, ben en tout cas, la moitié de ma famille est fan du Canadien, l'autre moitié de Boston, Ça, by parce the que j'ai way, de la là, famille. je vais le dire, là, mais les fans de Boston, qui sont très répandus dans la province de Québec, c'est pas des vrais fans de hockey. C'est tout du monde avec un syndrome d'opposition qui veulent juste faire chier leurs Non, proches. non, 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 mais Non, dans non, le non, cas non. de ma... Non, 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 Je non, ma refuse. famille vient du Maine, là, on se calme. Ok. Mais du Maine, pas du Massachusetts, en ce cas ça. Non, mais Ah, ok. en tout cas, mon grand-père, il venait des États-Unis dans ce coin-là. Je vais puis, réajuster mon propos. Je pense que 70%, je suis j'allais d'accord dire, avec toi. c'est tous Mais les dans le cas de syndromes ma de famille, c'était pas ça. syndrome de l'opposition. Ah ouais, vous Mais il y aimez en le a Canadien, vous autres? Moi, j'aime le bad guy. Casquette des Ouais. Browns, manteau des Browns, ça écoute pas une tabarnak de game par année, mais il aime ça au Ou ça party. crie à chaque année pour faire le retour des Nordiques. Là. Ouais, exact. Ça, c'est une autre affaire. Jeff. Non, Jeff a les. Mais Jeff, fuck you, ancien fan des Nordiques. Jeff. Un petit shout-out à Jeff. Salut, Jeff. Shout out Jeff, salut, ça va? Mais ouais, mon boss en est un en ce moment. Fan de Boston à mort. Combien de games t'as écouté cette année? 0. Mais tes abs sont à chier. Oh le sang! Ouais, c'est ça, le monde de même, ça me gosse. Là. Ben c'est un bon Jack. Ouais. Mais un syndrome d'opposition, certes. Aucun doute. C'est comme les gens sur Twitter qui ont jamais écouté une game des Canadiens de leur vie, qui sont comme Slavkovski, juste 17 points, c'est de la merde comme choix first overall, genre.
fuck you. Mais je réponds même plus parce que ça sert à rien, mais ça vient me chercher, là, tu sais, ça me gosse. Là. Comme ça, même J'ai pas écouté une game. Là. j'ai une couple de groupes sur Facebook sur lesquels je suis pour des raisons professionnelles. C'est de la bonne information pour ma job. Mais je fais face à 1 million d'imbéciles. Puis je suis comme, Pat, tu ne peux pas répondre dans ces groupes-là. Ne réponds pas. Non, Ah, c'est ça. interagis pas. Il faut que je me rappelle constamment que je peux pas embarquer là-dedans. C'est moi qui va se faire du mal. Je ne peux Ah pas oui. gagner contre un imbécile. Il peut juste te tirer vers le bas. C'est le meilleur qui peut arriver. Tu le tireras pas par en haut. Tu apprendras rien. Il n'y a rien à sortir de ça. Puis voilà, je pense que sur Twitter, t'es. Ouais, je Ah, pense. moi, j'ai arrêté de répondre, mais ça sert à rien. Il y en a beaucoup, c'est des trolls aussi qui veulent juste te faire pogner, fait que Euh, c'est bien. oh. Tu regarderas dans 17 secondes. T'aimeras pas ce que tu vas voir. C'est ton joueur préféré. Vas-y, vas-y, on garde le suspense ensemble. Puis on tirera en plug shortly after. Watch ton numéro 7. Je sais que tu l'aimes. Ah! Ouch. Non. Tout ça sur une opportunité ratée en plus parce qu'on avait une belle chance avec un filet ouvert. Ouch. Ouch, 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 ouch. Ah, en Mais dessous non. du bras, il s'est fait transpercer en plus. Celle-là est difficile. Là, tu vois, ma théorie, c'est qu'à partir de ce but-là, Primo, ça va aller en descendant dans sa game. Puis s'il me prouve que. Probablement. Il peut. Prove me wrong. Je suis là, je suis disponible à faire taire. Ah, puis Slavkovski était tellement proche de scorer en plus. Là. Ouais, c'est ça, ça a parti sur une opportunité ratée. C'est ça qui fait mal en plus. C'est ça qui fait mal en plus. Ah, Écoute. Ah non, j'allais dire. Ça existe encore des tankers cette année ou on a accepté que là, à un moment donné, il faut être de l'autre bord? Je pense que ça existe les encore. tankers? Ouais. Oh mon dieu que ça existe. Parce qu'on a créé un phénomène. Deux, C'est trois fou, là. saisons, deux, trois saisons médiocres, puis pour l'éternité, il va rester cette communauté-là qui est comme on perd pour un choix, on perd pour un choix. Ils I ont don't pas get it. compris encore que genre les joueurs ils vont pas faire exprès de perdre. Ils sont convaincus que oui. Échanger tout le monde. Ouais, c'est ça. On veut reconstruire, mais à zéro. Je vais garder un bon élément de l'année passée. Non, monsieur. Juste du nouveau. Ils sont gossants, les scènes, ils veulent tout le temps se pogner puis se battre après chaque sifflet. Oh, tout le temps, c'est un grand mot. C'est tout le temps, à part quand Jack était sur la glace. Là, ça leur temps était moins, là, tout à coup. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais quand il y avait la présence. Ouais, mais c'est ça, mais là je m'ennuie de Jacky quand on joue contre eux. Ils sont fatigants. Kachuk On aussi, il était moins gossant. va revenir aussi sur ce que tu disais sur Kachuk tantôt. Tu sais, moi, à la fin de la journée, Kachuk, je le prends-tu dans mon club ou pas? Oui. Mais y a-tu une Ouais, face de marde? Si je suis capable de l'aérer, je, le- il je est le prendrais, mais biologiquement prêt à être désagréable. Là. Tu sais, il était équipé de son ADN pour devenir la peste qu'il est devenu. Là. lui pis son frère, là, sérieux. Ça, même, je pense que j'ai jailli encore plus Mathieu. Ben, je pense que Matthew, il est Un peu moins un peu pire. plus, un peu plus salaud, genre. Brady, il est gossant, mais il est pas, Puis en tout écoute, cas. je te donne ça, c'est une opinion personnelle. Puis fais la réflexion, voir si ça résonne quelque chose en toi. Mais Mathieu Kachuk a un peu la face de Sean Avery. Puis là, il est rendu vieux, Avery, là, mais Google it. Google it side by side. Je vais aller voir Avery quand il était plus jeune. Sean Avery puis Matthew Ketchuk. Ah! J'ai plus d'écouteurs. Même fucking combat désagréable. Puis là, je t'entends pas si tu me parles, mais. Moi, je suis devenu émotif en parlant de Sean Avery. J'ai tout tiré mon setup. Bon, Bon! ça va bien. Elle va très, très bien. Écoute, Harry, je pense qu'on a un bon show. Une grosse heure et demie que ça fait qu'on record. Je suis à l'aise. Écoute, je pensais avoir. Spoiler tout le monde, si vous le voyez sur YouTube en ce moment, on n'est pas live. Je pensais être faire beaucoup d'éditions, mais honnêtement, je pense pas que je vais couper une simple minute de cet enregistrement. Fait que Ah ouais? c'est pratiquement un live, mais décalé. Je suis parfait. Très à l'aise avec ça. Ça a été un réel plaisir. Écoute,
All on Me, je suis vraiment difficilement disponible depuis un bout, puis je veux vraiment. Non, fais pas ça, c'est vraiment ennui. Je te dis, don't do that. C'est moi. C'est 100% moi. Je veux vraiment recommencer à faire ça plus souvent. J'ai tellement de plaisir à le faire. Je suis gâté avec, autant avec toi qu'avec Brian. J'ai du monde. Frère, vous êtes ma communauté Twitter depuis toujours. Ça fait J'arrive pas. longtemps qu'on se connaît, là. J'arrive pas à me rappeler assez loin sur Twitter où est-ce que. En fait, je connaissais personne. À ce moment-là, j'étais juste là pour Pierre Lebrun, à l'époque où Pierre Lebrun était encore pas mal le top de la Ça business. gosse, À ce temps, on s'entend que Bob est retraité, Pierre il est plus là, ou à peu près. Puis Bobby Marguerite. je suis obligé d'accepter que depuis quelques années, c'est Sarah Valley qui est de shit. Ouais, Kevin je Lee, sais. il y a tout le temps les breaking news. Ouais, c'est vrai. Solide. Oui, qui a été. Ouais, je pense même. Ouais, peut-être même. Ah, je sais. Numéro 1, je pense que c'est Sarah Valley qui l'a eu le plus dans les derniers 3-4 ans. Malgré que oui, qu'il y a 2-3 home runs solides. Ça dépend des jours, on dirait. Mais bon. Imagine être Pierre Lebrun puis l'échapper quand t'étais au sommet. Il y avait Imagine être Pierre Lebrun. constamment. Imagine. Imagine. Le rêve. Je me rappelle, Pierre Lebrun avait constamment des insights de GM direct. Genre, j'ai parlé à 2-3 GM dans l'Ouest, puis il était respecté au point où est-ce que je vais pas dire leur nom, mais tu savais que c'était vrai. C'est parti, il n'y a plus rien. Non, c'est ça. Puis j'ai beaucoup de respect pour lui puis pour le travail qu'il fait, honnêtement. Là, c'est vraiment. Ça va d'une bonne personne, mais je trouve que maintenant, ce qu'on entend le plus de Pierre Lebrun, c'est plus des suppositions. C'est ça. C'est ça pourrait être ci, mais ça pourrait être ça. Je vais même être un petit peu plus brutal que toi dans mes propos. Mais Pierre Lebrun a eu un petit virage clickbait il y a à peu près 3-4 ans. Où est-ce que là, c'était moins de l'information privilégiée, puis plus de l'information mesurée pour générer du clic, selon ma perception. Puis en tout respect, M. Lebrun, toute une carrière. Vraiment. Je veux pas chier sur une légende comme lui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, les médias sportifs ont souffert, soyons honnêtes aussi. Les médias en général ont souffert dans les dernières années. Est-ce que ça peut justifier que tu dois t'adapter puis stimuler du clic qui venait plus naturellement avant, peut-être. Mais depuis un 3-4 ans, c'est. By the way, c'est vraiment. C'est pas des farces, c'est Pierre Lebrun qui m'a emmené sur Twitter. Où est-ce que j'écoutais la télé, puis la télé me disait Pierre Lebrun sur Twitter vient de dire ça, ou Pierre Lebrun sur Twitter qui dit ci, je suis comme. Pourquoi je perds mon temps à vous écouter dans le fond? Je vais aller direct à la source puis moi l'avoir 2 minutes plus vite, là, c'est tout. C'est vraiment. Je me rappelle même pas pourquoi j'ai commencé à aller sur Twitter. Je sais que c'est parce que j'ai remarqué que les news, les breaking news sortaient plus vite, mais je peux pas me rappeler d'un moment spécifique. Là. J'ai passé plusieurs années, puis là c'est plus mon même compte, j'ai été bloqué pour une affaire d'identification, authentification dans les premiers temps de Twitter qui était un peu plus piqué. Fait que c'est pas mon compte original, mais sur mon compte original, j'ai été un bon, je te dirais peut-être un 4 à 6 ans où je me connectais au deadline, puis au 1er juillet. That's it! C'était juste pour venir le feed de Lebrun, nothing new, parfait, refresh, nothing, ok, refresh. Ça a été longtemps, moi, ça. J'ai recommencé mon compte dernièrement, justement, parce que je parlais à beaucoup de monde, dont des gens qui, en tout cas, c'est la vie, là. Une perte immense pour la communauté, by the way, Harry, quand t'as quitté. Je pense. Ouais, 100%. Écoute, je connais pas les communautés de tout le monde. Tout ce qui compte, c'est Matt Whitfam puis mon wall à mes yeux, mon feed. Puis écoute, sur mon feed, c'était une perte. Ouais, merci. Mais merci. Là, je follow peut-être comme 13 personnes, puis ça fait du bien aussi. Tu sais, je follow juste les insiders quasiment. Mute, c'est encore mon meilleur allié sur Twitter. Bloquer, ça brise des liens, ça fait de... Mute, personne le sait. Toi, tu l'as pu sur ton... Ça a disparu, c'est la meilleure des options. By the way, je suis muté par 1 million de personnes, c'est certain. Là. C'est bon dans les deux sens. Ariane, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai ça encore une tonne de wrap-up. Hey, je peux-tu faire ça? T'as-tu encore un 2-3 minutes? Ben oui. Je veux shout-out Critical avec des Y sur Twitter, qui nous a fait une tune à Brian et moi pour Abs and Dabs. Puis je la lance, puis c'est funky réel, un genre de petit hip-hop. Cool. Juste que ça coupe.
Ça coupe-tu encore? Là, c'est mieux. C'est funky, ben raide. Ça décale aussi de notre autre jingle. Ça, la petite vibe stoner qui va avec. Mais check ça comment je... Take no prisoner. Boom. Boom. Ariane, réel plaisir encore une fois. On fait ça bientôt, man. Je veux pas... all on me. Je veux pas refaire un autre plusieurs semaines, voire mois sans pod. Fait qu'on se revoit bientôt. Tant toi, moi, et notre petite communauté de WeHabzer. Yeah, whatever. Ariane, un dernier mot? Go Habs, go! Go Habs, go! Tu peux can't go wrong. Merci beaucoup encore une fois.